Excusez-moi, je me suis mute. Oui, j'étais mute, je suis désolée, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien! Ben oui, qui dit, a fait qu'un orgasme, ben oui, dans une phrase commune. Ben, hein, peut-être que tu te sens peut-être pas touché par cette réalité, mais il y a beaucoup de gens qui sont touchés par cette réalité-là. Puis pour vrai, c'est un sujet que je trouve super intéressant. Puis mon chum, tantôt, il me dit, est-ce que, de quoi tu vas parler à soir? J'ai dit, je vais parler de faker un orgasme. Puis pour vrai, on en a parlé pendant au moins 40 minutes tellement on trouvait ça intéressant. Puis oui, c'est très très absolument possible pour un gars de faker un orgasme, en passant. C'est très très faisable. Oui, peut-être que c'est plus vu chez les femmes, c'est peut-être plus facile pour une femme de faker, effectivement. Mais les hommes aussi fake des fois pour se débarrasser. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai jamais faké de ma vie. Oui, j'en ai déjà mis plus que le client demandait. Tu sais, oui, j'ai déjà mis plus d'émotions qu'il fallait, mais j'ai jamais fait qu'un orgasme. Puis la raison pour laquelle je l'ai jamais fait, c'est que moi, je suis pas capable de mentir dans la vie. Fait que tu sais, mettons que quelqu'un me pose la question, t'as-tu aimé ça ou est-ce que t'as eu un orgasme? Ça paraît trop dans ma face si c'est pas le cas. Fait que je suis pas capable d'être malhonnête. Je vais dire, je vais faire comme non. Tu sais. Mais, puis, on en a parlé beaucoup au souper, justement, puis je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être profond. La raison pour laquelle certaines personnes peuvent faker, puis pour vrai, j'ai envie d'en discuter avec vous. D'ailleurs, c'est comme à tous les mardis, si jamais vous avez des témoignages à faire, des histoires à partager, peu importe, puis que vous voulez le faire de façon anonyme, vous avez seulement qu'à suivre le lien qui est là, telonym.me/WildyValentin, seulement qu'à faire point d'exclamation safe word pour avoir le lien si jamais. Puis ben ça va vous permettre en fait de partager sans que nous on sache de qui il s'agit. C'est complètement anonyme. Fait que des fois que vous voulez pas que votre nom, même si c'est juste un nickname, soit associé à ce que vous dites, ben il y a moyen de le faire comme ça. Je vais juste aller m'assurer que toute ma page est ouverte et que tout est beau. Je pense que c'est correct. Voilà. Voilà. Salut Rétro. Mais ça n'a pas rapport avec l'éjaculation précoce. Ça n'a aucun rapport avec ça. Je parle de faker un orgasme, de faire assemblant, là. Pas de venir vite, juste de faire assemblant de l'être. Tu sais, ça m'est déjà arrivé mais de rien qui sort, j'étais malade, ça oui. Oui, absolument, ça oui. Ça peut arriver. Mais ça vient pas du fait de faire assemblant de faire assemblant d'avoir du plaisir. Puis j'en ai parlé avec mon chum vraiment beaucoup parce que moi j'ai vraiment une façon de voir la sexualité qui est peut-être pas la même que beaucoup de gens. Puis moi je trouve tellement que d'avoir une sexualité puis d'avoir une intimité avec quelqu'un, le but de faire l'amour avec quelqu'un, là, même si c'est juste pour un one night, autant que t'es en couple avec quelqu'un, je pense que l'orgasme devrait jamais être obligatoirement la destination finale d'une relation sexuelle. C'est que je pense que n'importe qui peut avoir du plaisir dans le sexe sans nécessairement avoir un orgasme. Puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit déconstruire dans la pensée genre de la société, que faut absolument que pour avoir du plaisir, il faut que ton ou ta partenaire jouisse. Puis on a tellement cette pression là qu'il faut absolument que l'autre vienne ou que l'autre qu'il y ait un orgasme au bout du fil, que on oublie d'être dans le moment puis de juste profiter du moment. Puis genre c'est fou à quel point la façon dont on imagine une relation sexuelle, c'est faut absolument que les deux orgasment, genre. C'est absolument comme ça. Puis pourtant, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie d'avoir des relations sexuelles, puis que il n'y ait pas eu d'orgasme au bout du fil, mais que crime, j'ai vraiment eu du plaisir, puis que c'était pas vraiment important, tu sais, au final, d'avoir un orgasme ou pas.
T'as dû faire semblant 3 fois. Mais c'est ça, les raisons, parce que les raisons pour lesquelles les gens habituellement fêtent des orgasmes, c'est pourquoi? C'est pour se débarrasser, c'est parce que ils sont, là où le partenaire sont pas nécessairement doués pis ils osent pas le dire. C'est quoi les raisons qui mènent quelqu'un à faker un orgasme? C'est trop long? Non, c'est ça. Faker ne rend pas le service à l'autre personne. Non, absolument. C'est pas assez poche. Dans quel sens, Coolcam? Oui, mais là, on n'est pas dans les problèmes érectiles, là. C'est pas ça le sujet de ce soir. En ce moment, le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on fake un orgasme? Ça n'a aucun rapport avec les problèmes érectiles d'un homme ou les complications au lit au niveau d'une érection, là. Je parle de pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on voudrait faker un orgasme. Parce que, au final, je me dis que même que ce soit pour un one night ou que ce soit avec un ou une partenaire avec qui tu fais confiance, je pense que avant d'avoir à faker, on devrait juste communiquer. Parce que si t'aimes pas ça, tu le dis. Si tu trouves que c'est trop long, tu le dis. Tu sais, dans le sens où il y a une façon de dire les choses, tu sais, sans que ce soit des reproches ou sans que ce soit négatif aussi. Il y a une façon de. Il y a aussi, tu sais, de dire comme, tu veux-tu qu'on change de position? Tu veux-tu que. Tu sais, veux-tu qu'on passe à autre chose? Veux-tu qu'on fasse autre chose? Tu sais, on s'entend que moi, dans la vie, avant, mettons, de faker un orgasme, je vois toutes les autres possibilités de choses à faire avant de me rendre à ce moment-là, genre. Ben, c'est pas vrai, ça, Jumitan. C'est ce que Bawi a dit aussi, mais crème, il y a plus de gars qui fake que vous le pensez. Tu sais, c'est facile là pour un gars de faire à semblant qui est venu puis d'enlever la capote puis de juste aller l'acheter puis que t'as jamais vu si elle était pleine ou pas, tu comprends? Tu sais, oui, c'est dur à faker si t'es dans une relation, dans un couple où vous utilisez pas de préservatif, par exemple. Mais on s'entend-tu que, mettons, si c'est un one night ou quelqu'un que tu connais pas, que tu fréquentes, ben tu te protèges dans la vie. En tout cas, j'espère que vous le faites parce que même si quelqu'un vous dit qu'il est clean, je pense qu'il faut jamais croire les gens qui disent qu'ils sont clean, même si on peut penser qu'ils sont clean, à moins que vous ayez vraiment des preuves tangibles qu'ils sont. Fait que n'importe quel gars peut faire « Ah, je suis venu » puis aller jeter la capote puis que tu le sais pas, là. Si la fille réussit à pas le faire jouir, elle doit se sentir poche. Ben c'est exactement ce que mon chum me dit aussi. Il me dit, moi là, longtemps, mettons que je venais pas, mettons dans une relation avec mes ex, puis où c'était plus long, que je venais pas, ben la fille était tout le temps comme, ben là, t'es-tu correct? Y a-tu quelque chose que j'ai pas fait de correct? Mais ça devrait jamais être un reproche. Non, ça devrait pas être poche. Ça devrait pas être poche parce que ça arrive dans la vie que t'es préoccupé, que t'es stressé, que t'es fatigué, puis que crime. Autant un gars que pour une femme, ça arrive des moments où ce que t'aimes ça, juste profiter de la caresse puis du moment, ou que ce soit du sexe, mettons comme tu dis une pipe, que ce soit du sexe oral, puis qu'on profite du moment sans nécessairement en venir, tu sais. N'importe quelle femme va te dire qu'elle va aimer ça un cuni puis qu'elle s'en crise de venir ou pas, même si on en a un. Tu sais, n'importe quel homme va aimer avoir une pipe, même si au final, tu sais, il vient pas. Oui, c'est le fun d'avoir un orgasme, je dis pas le contraire, mais le sexe oral en tant que tel, il est agréable, puis le moment que tu passes est agréable. Fait que tu sais, moi là, mettons là, je pratique du sexe oral sur quelqu'un puis la personne vient pas. Ben je me sens pas poche. Ça n'a pas rapport avec être poche ou pas. Des fois, tu sais pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Tu sais pas si c'est le bon moment. Tu sais pas. Tu sais, au lieu de te sentir poche puis de te mettre la culpabilité pour toi, ça se pose des questions à dire, à demander à ton ou à ta partenaire est-ce que t'aimes ça? Tu veux-tu qu'on change de position? Tu veux-tu. Tu sais, la communication, c'est à ça que ça sert. Puis quand on partage l'intimité avec quelqu'un, je pense que c'est important d'être honnête dans ses intentions.
Oui, exactement. Oui, McLean. Puis ça, je trouve tellement... Oui, le coït prend beaucoup trop de place dans la sexualité. Puis j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup véhiculé à cause de la pornographie. Parce que la pornographie nous montre que dans une relation sexuelle, il faut absolument qu'il y ait un orgasme chez l'homme ou chez la femme ou les deux. C'est pas nécessaire d'avoir un orgasme. Je suis sûre que tout le monde ici a déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui a pas eu d'orgasme pis qui a eu crissement du plaisir pareil, là. Tu sais? Pis, y a-tu quelque chose de plus le fun dans la vie que les préliminaires, on va se le dire? Tu sais, je parle... N'importe quelle femme va vous le dire. Tu sais, te faire piner pendant 20 minutes pis que les deux jouissent, là. Tu sais, oui, ça a été le fun pendant 20 minutes, puis les deux, vous avez un orgasme, mais tu sais, ça sera pas le sexe le plus inoubliable de ta vie, genre. Ça sera pas vraiment le sexe le plus inoubliable de ta vie. Tandis que tu vas avoir une relation avec quelqu'un, vous allez prendre votre temps, vous allez explorer toutes les zones érogènes, vous allez pratiquer le sexe oral, mettons, les préliminaires en général, vous allez avoir du plaisir, vous allez apprendre à connaître le corps de l'autre, puis à prendre votre temps. Crime, même s'il n'y a pas d'orgasme, je vous jurer que cette expérience-là, vous allez vous en souvenir 2 fois plus que de se faire piner pendant 20 minutes, là, tu sais. Ma première blonde, je lui avais dit, j'ai pas le kit du siècle, je suis pas le plus expérimenté, mais please baby show me. Ça a bien été et elle s'est jamais plaint, j'avais juste mauvais caractère. Ben oui, tu sais, pis y a rien, il devrait pas avoir de gêne à être inexpérimenté, tu sais, je parle, tout le monde a des expériences différentes dans la vie. Tout le monde a des expériences différentes dans la vie, puis je pense que d'être honnête comme tu l'as fait, McLean, puis dire, regarde, je suis pas le gars avec le plus d'expérience, puis ça sera peut-être pas, tu sais, le sexe de l'enfer de la vie tout de suite, mais crime, je suis prêt à apprendre, je suis prêt à faire ce que t'as envie, puis d'être à l'écoute de tes besoins, puis je pense que tout le monde devrait être comme ça, tu sais, je pense que tout le monde devrait prendre la peine de demander à l'autre qu'est-ce que t'aimes pas, puis crime, on va travailler les deux là-dedans, ensemble. Déjà compliqué d'être une femme, trop de spots érogènes différents, faut juste savoir se connaître, puis encore des fois à l'autre, ce qui fait jouir ne peut pas être la fois... Ouais, exactement! Et même durant différents temps, le cycle hormonal, la sensibilité est différente de jour à l'autre. Exactement! Puis moi là, y a rien de pire que d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que juste son but, c'est de me faire jouir. Moi là, si quelqu'un a du sexe avec moi pis que juste son but c'est de me faire jouir, j'ai l'impression que la personne pense trop au fait d'essayer de me faire jouir, fait qu'au final c'est juste trop rapide, genre ok, je te fais jouer pis c'est fini, pis là t'es comme ok, je suis venu, mais tu sais, you le fun à travers de ça, tu sais. Pis oui, c'est vrai, il y a pas juste le clitoris qui est la seule zone érogène. Pis c'est pareil pour l'homme. Tu sais, n'importe quel homme va aimer se faire caresser, tu sais. Les mamelons sont... tu sais, les mamelons peuvent être érogènes, les bisous dans le cou, les oreilles. Tout le monde a des zones érogènes différentes, tu sais, dans des cuisses, c'est toutes des zones qui sont hyper sensible pour la majorité des gens. Puis encore là, ça dépend du monde. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est important les préliminaires pour apprendre à se découvrir, puis savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis bref, vous aurez compris là. Mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est important de pas juste focaliser sur pénis, vagin, orgasme, parce que la sexualité c'est pas juste ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a tellement de pression sur le fait qu'il faut absolument avoir un orgasme que les gens sont tellement... ils veulent tellement plaire puis ils veulent tellement être sûrs de rentrer dans le moule qu'ils sont prêts à faker le fait qu'ils ont du plaisir quand ils en ont pas, puis ça je trouve ça malade dans la tête. Je trouve ça malade dans la tête que on soit rendu un moment où on doit faker d'avoir du plaisir quand finalement on pourrait juste
verbaliser notre désir puis verbaliser nos envies puis de juste faire comme hey moi j'aime vraiment ça justement je suis vraiment sensible du coup j'aime vraiment ça ou de juste dire quand t'aimes pas ça aussi sans que ça soit mal pris, tu sais. Salut Joe Mutant! Comme une fille juste en caressant les seins, c'est spécial. Oui, mais ça existe. Puis des fois, juste des caresses vont être assez pour avoir un orgasme. Puis j'ai parlé de ça justement au souper avec mon copain. Moi, j'ai déjà expérimenté le sexe tantrique dans la vie, qui est du sexe qu'en fait, t'es capable de jouir habillé, là. Tu sais, t'es capable... Si t'es dans le moment, si t'es excité suffisamment, s'il y a une belle connexion entre les deux personnes, t'as même pas besoin d'être tout nu pour avoir un orgasme. Pis ça, c'est spécial. Pis c'est ça que les gens se rendent pas compte. C'est qu'ils se focalisent tellement au fait que faut absolument qu'ils visent les organes génitaux, là, pis que genre, ils pinent dans le fond, genre pour avoir du fun. Pis au final, juste avec des caresses, comme tu dis, ça peut faire toute la différence sur une relation sexuelle. Puis c'est ça, je pense que les gens, faut qu'ils comprennent, tu sais, puis je pense que quand ces gens-là, les gens vont avoir compris ça, ils vont arrêter de faker d'avoir des orgasmes. Tout se passe dans le cerveau. Ouais, exactement. Les gars, je vous dis ça juste comme ça, mais c'est pas parce qu'une femme fait fontaine qu'elle a eu un orgasme. Ça, c'est vrai. Absolument. C'est pas parce qu'une femme a eu une éjaculation qu'elle est venue. Puis c'est pareil pour des hommes. Moi, je me suis déjà fait dire par des hommes que c'est pas parce qu'il y avait eu une éjaculation qui avait joui. Mais je sais pas à quel point c'est répandu ou pas, mais je pense que c'est le même autant pour les hommes que pour les femmes. Hein. Oui, ça arrive. Bon, ben voilà. Tu sais, on n'est pas tant... Les hommes et les femmes, on n'est pas tant différents au niveau du corps puis des envies, puis pour vrai, puis c'est fou à quel point on n'est pas si différents que ça, mais qu'on se voit tellement de façon différente qu'au final, on se ressemble beaucoup dans nos besoins sexuels puis dans nos désirs. C'est frustrant, hein? En tant qu'homme, j'ai déjà faké. Non, mais c'est-tu pas vrai, patate? Parce que moi, mon copain me dit tantôt que lui, ça y était déjà arrivé, qu'il voulait se débarrasser d'une situation, puis il avait juste fait comme, bon, ok, c'est fini. Ça arrive, là. Oui, pour vrai. Bon, ben c'est ça, tu sais, je parle. Mais avant d'en venir là, de dire... Tu sais, quand t'aimes tellement pas ton expérience que t'es obligé de faker pour t'en débarrasser, pourquoi est-ce qu'on serait pas juste honnête pis qu'on ferait juste comme gars, je suis pas à l'aise avec la situation, on va juste arrêter, tu sais. Pourquoi? Parce qu'on veut pas blesser l'autre personne, mais t'as blesses encore plus en y mentant, je pense. En tout cas. Mais ça, c'est mon avis. Là. T'as déjà faké à ta première fois. Ouais, mais ça, je peux comprendre le stress de performance aussi, pis le pas vouloir, tu sais... décevoir pis tout, pis c'est ça, je pense que c'est la raison pour laquelle la majorité des gens ont déjà faké, là. Mais tu sais, ta première fois, t'as une idée de qu'est-ce que ça devrait être, fait que t'essayes de juste rentrer dans ce moule-là de ce que tu penses que c'est, pis tu le sais pas que, tu sais, de pas venir, c'est pas grave. Pis encore des hommes aujourd'hui, pis encore des femmes aujourd'hui qui le savent pas, là, à quel point c'est pas tant important de pas avoir d'orgasme au bout d'une relation sexuelle, parce que, tu sais, ça peut être 2 heures de préliminaire pis t'as du fun en crise pareil, tu sais. Le corps, c'est comme un puzzle d'un jeu vidéo. Faut t'apprendre les bonnes touches pour ouvrir la porte. Salut Marchase, comment ça va? Ou avec mon ex parce qu'elle me gossait trop et j'étais tannée de me faire demander à tout... Ouais, mais c'est ça, c'est que ça devrait pas être ça. C'est que dans n'importe quelle relation saine, tu devrais pas avoir à faire comme bon, ok, là, faire l'amour avec pour me débarrasser, puis ça me tente tellement pas que je vais faker que je suis venue juste pour que ça finisse. Tu sais, rendu là, le problème, c'est pas tant la relation. Tu sais, le problème là, c'est la communication. Là, il y a clairement un problème de relation plus profond encore que, que le sexe en tant que tel, là, tu sais. Top Shake et toi, ça va super bien, merci! Au bas. Au début, c'est acceptable, mais à la longue, c'est très mauvais signe. Non, mais tu sais, je peux comprendre, mettons, dans un début de relation, que tu veux pas décevoir, que tu
tu veux te montrer à ton meilleur, puis tu sais, je peux comprendre le stress de performance, puis tu sais, je peux comprendre que ça peut arriver à cause de ça, mais je pense que, tu sais, là, quand tu as du sexe avec quelqu'un, là, tu partages ton intimité, puis tu peux pas être plus vulnérable que quand tu t'offres à quelqu'un, tu sais. Puis je pense que dans un moment de vulnérabilité, c'est autant important, on devrait être capable de dire qu'est-ce qu'on pense sans être jugé. Puis c'est plate parce que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais je pense que plus de gens devraient penser comme ça. Parce que je trouve tellement qu'il y a de pression, justement, sur la sexualité puis sur l'orgasme, que ça finit par fucker ça finit par fucker la vision que les gens ont de la sexualité, tu sais. Une histoire d'un soir, ou plutôt une première rencontre en personne, la soirée commence très bien. Même la relation sexuelle commence très bien, mais à un moment donné, ça vire mal, des choses avec lesquelles t'es pas à l'aise et tu l'exprimes, mais quand tu tentes la communication et que ça se passe plus, tu t'arranges pour que ce soit toi qui passes plus, c'était quasiment une histoire de viol en rétrospective. Ouais, ben c'est ça exactement, puis c'est ça qui est capoté. Parce que, tu sais, j'en ai eu des témoignages de des gens qui m'ont dit qu'ils avaient faké parce que justement la personne était tellement insistante. Puis tu sais, autant des hommes que des femmes là, que j'ai entendu dire ça. Là. La personne était tellement insistante, puis c'est un peu comme Dan disait, tu sais, ma blonde elle me gossait tellement qu'à un moment donné, genre, il fallait que je dise oui, mais tu sais, c'est pas parce que t'es en couple avec cette personne-là, c'est pas parce que tu fréquentes cette personne-là, c'est pas parce que t'as décidé d'avoir du sexe avec cette personne-là que t'es obligé de dire oui à tout, là, tu sais. C'est pas parce que t'as dit oui au début que tu peux pas dire non à mi-chemin, pis ça, on en revient au sujet du consentement qu'on a abordé il y a 2 semaines. C'est que justement, on est tellement dans un moment de vulnérabilité, puis je trouve que c'est tellement important la sexualité parce qu'on s'offre à quelqu'un qu'on devrait pas, genre, mettre nos sentiments ou genre comment qu'on se sent de côté parce que je pense que c'est important. Fait que tu sais, si tu sens que finalement ça te tente plus puis que t'es pas à l'aise puis c'est pas ça que tu veux, je pense que ça serait tout à l'honneur de tous les gens de juste être honnête avec nous-mêmes. Pis de juste dire je m'excuse mais finalement genre je file pas, genre finalement j'aime pas ça, finalement ça me tente pas, finalement je sais que ça peut être gênant pour certaines personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'exprimer au lit, mais je pense que on devrait tous se faire honneur et se respecter. Surtout quand on s'offre à quelqu'un dans une vulnérabilité complète, tu sais, on s'entend que quand on est tout nu devant quelqu'un, on peut pas être plus vulnérable. Fait que je pense qu'on devrait tous être honnêtes avec comment qu'on file. Je l'ai jamais revécu. Non, mais c'est sûr que quand tu vis quelque chose comme ça, après ça, comme tu dis, t'apprends ton expérience, après ça, tu dis je veux plus vivre ça, fait que à partir de maintenant, je le ferai plus, mais tu sais, il y a quand même des gens qui sont pris là-dedans toute leur vie parce qu'ils sont pas capables de dire non, tu sais. Mais finalement, ça me tente plus. Mais non, mais là, il y a une différence entre le chantage pis tu sais. Tout nu avec une épée, t'es moins vulnérable. Effectivement. T'es vulnérable quand même, je pense, là, que tout le monde qui est tout nu... la nudité, ça a quelque chose de très vulnérable. Même que t'as une épée ou pas, là. Je pense que n'importe qui se sent un peu gêné quand il est nu. Même, je pense que même les gens qui travaillent dans le domaine du sexe, tu sais, puis même pour ma part, là, tu sais, j'ai déjà fait du burlesque, tu sais, il y a des gens qui me voyaient très dénudée. J'ai fait du contenu pour adultes, il y a des gens qui m'ont vu très dénudée. Mais tu sais, ça reste que même si je suis à l'aise dans mon corps assez pour, mettons, être à l'aise avec mon corps nu, ça reste que quand je suis avec un partenaire ou une partenaire ou quelqu'un à qui je m'offre, là, tu sais, c'est quand même gênant, je pense. Ça reste toujours gênant. Même si t'es à l'aise avec ton corps, même si t'es quelqu'un en pleine confiance.
Je pense que personne dans la vie, ben c'est pas vrai, il doit y avoir du monde quand même que ça gêne pas, mais je pense que n'importe qui est un peu comme un peu gêné quand il se retrouve tout nu face à quelqu'un là. Dans l'intimité là. Dans l'intimité. Mais moi, ça me fait juste capoter à quel point j'ai entendu des témoignages de... Puis tu sais, oui, il y en a des gars, puis tu sais, tantôt vous disiez que c'est plus facile pour une fille qu'un gars de faker un orgasme. Oui, peut-être. Mais en même temps, pourquoi est-ce que ça serait plus facile pour une femme de faker l'orgasme que l'homme? Tu sais, dans le sens que l'homme, oui, c'est vrai qu'il y a une éjaculation, fait qu'on le voit physiquement qu'il y a eu un orgasme, mettons. Puis encore là, comme on disait tantôt, ça se peut que c'est pas parce qu'il y a eu une éjaculation qu'il y a eu un orgasme. Mais à quel point les femmes sont capables de faker un orgasme sans que leur partenaire s'en rende compte? C'est ça, moi je trouve qu'il est là le problème au final, parce que je me dis, est-ce que l'autre personne n'est pas assez à l'écoute pour s'en rendre compte? Parce que, tu sais, pour vrai, moi honnêtement, je pense pas que, tu sais, je pense que d'avoir un orgasme, c'est tellement unique comme expérience, puis ta réaction est tellement unique que même si t'as fake, je pense que ça paraît. Mais en tout cas, je sais pas comment moi je pourrais. Tu sais, en même temps, je dis ça, pis mettons que t'as une histoire d'un soir, pis que la personne le sait pas, tu sais, je parle, tu fais juste crier plus fort, pis ça peut passer, I guess, là. Mais, je sais pas, genre, à quel point l'autre personne, la personne avec qui t'as une relation, est pas capable de se rendre compte si c'est vrai ou pas, tu sais, faut-tu pas être à l'écoute de son ou sa partenaire? Je sais pas. Il me semble que... Je pense que ça manque d'écoute du corps. Je pense que ça manque d'écoute du corps. Parce que, tu sais, autant un homme qu'une femme, je pense que c'est facile de savoir si la personne a eu vraiment un orgasme ou pas, tu sais. Que ce soit un homme, tu sais, tu le sens au niveau du pénis, tu sais, s'il y a une contraction, tu sais, je parle... Physiquement, tu le vois, puis tu le sens aussi. Puis c'est pareil pour une femme. Ben, tu sais, il va y avoir souvent plus de lubrification. Il peut y avoir une éjaculation, même si on disait tantôt qu'il peut y avoir une éjaculation féminine sans qu'il y ait d'orgasme, c'est vrai, mais il peut y avoir une éjaculation puis un orgasme, il peut y avoir plus de lubrification. Puis une chose qui ment pas quand il y a un orgasme chez la femme, c'est que, mettons là, que ce soit une pénétration avec les mains ou avec un pénis, on s'en fout là, mais on le sent là, habituellement à l'intérieur, là, les muscles vaginaux vont venir se contracter, ça peut pas mentir là. Fait que tu sais, même si une femme vous dit ah je suis venue puis qu'elle a juste crié plus fort, si vous êtes pas attentif à ce qui se passe puis aux sensations que vous avez, tu sais, il est là le problème, je pense. Quand tu fais qu'un orgasme, c'est comme quand le prof te demande si tu comprends, puis tu dis oui, même si tu comprends rien, c'est pas utile, puis ça te nuit plus que d'autres choses. Ouais, ben c'est ce que je me dis aussi, parce qu'au final, je pense, c'est comme je disais, c'est que je pense qu'avant d'avoir à féquer au lit, on devrait juste répondre la vérité, tu sais. Puis surtout si c'est dans un couple. Surtout si c'est dans un couple. Parce que je sais pas quelle est la raison qui pourrait mener quelqu'un à féquer un orgasme dans un couple, mais mettons que ça arrive. Pourquoi est-ce que tu fakes? Est-ce que parce que tu trouves ça trop long? Est-ce que c'est parce que tu trouves ça plate? Est-ce que c'est parce que, tu sais, c'est quoi les raisons qui mènent à ça? Mais c'est sûr que si tu fais juste faker l'orgasme puis que tu fais à croire à ton ou ta partenaire que t'as du plaisir, ben cette personne-là s'améliorera pas, tu sais. Cette personne-là, elle pourra pas comprendre comment tu fonctionnes, tu sais. Je pense que n'importe qui devrait être ouvert à la discussion puis à dire ah ça j'aime ça j'aime moins ça, ou pace plus fort, va plus vite, va moins vite, tu sais, de diriger son partenaire au lieu de juste faire comme ah j'ai vraiment pas de plaisir en ce moment. Mettons que tu te fais toucher, mettons, par... mettons que... Je vais y aller parce que... On va y aller dans un couple hétéro parce que c'est plus facile à expliquer, mettons. Mettons que c'est moi puis que j'ai un partenaire qui me touche, OK? Puis que le partenaire me touche, puis que c'est pas tout à fait la façon que j'ai envie de me faire toucher cette journée-là, mettons.
Ben c'est clair qu'au lieu de juste faire comme ah oui j'aime ça, ah ok ouais je suis venue puis de juste passer à autre chose, c'est clair que je vais plus essayer de diriger cette personne là pour que les autres prochaines fois soient encore mieux, tu sais. Fait que tu sais, au lieu de juste dire faire semblant d'avoir du plaisir puis de faker un orgasme, je pense que c'est mieux de dire comme de diriger le partenaire en question qui touche à s'adapter à ton plaisir à toi, tu sais, puis à cette personne-là aussi de t'écouter dans ce que t'aimes, puis tu sais, et vice-versa, là, ça marche des deux côtés. Hein. Si la fille fake, c'est peut-être pas par wondering, whatever, il y a des femmes frigides. Ouais, mais encore là, même si t'es frigide, je pense que n'importe qui est frigide le sait, est au courant de sa situation. Fait que pourquoi faker quand tu peux juste dire à ton partenaire, ben moi j'ai beaucoup de difficultés à avoir un orgasme, mais on peut avoir du plaisir quand même. Tu sais, au lieu de faker. Ben je sais, c'est ça vient souvent d'une honte d'en parler ou d'une gêne, c'est sûr. Mais je pense qu'on devrait... Tu sais... Ben tu sais, moi je suis du genre à beaucoup parler puis à beaucoup communiquer mes désirs dans la vie, puis je pense que c'est important. Mais... Tu sais, moi, mettons que moi je le sais dans la vie, là, que j'ai de la difficulté à avoir des orgasmes, ok? Mettons, moi, c'est mon problème dans ma vie. Ben c'est clair que d'avoir un partenaire sexuel, ça serait une des premières choses que je lui dirais. Tu sais, je dirais, ben garde, moi dans la vie, j'ai la difficulté à avoir des orgasmes, puis tu sais, je veux pas que tu le prennes personnel, je sais que c'est mon corps qui est comme ça. Mais crime, on peut avoir du fun pareil autant que tu veux, là, tu sais. Genre, y a rien de mieux que d'avoir des préliminaires pendant du temps, avoir du plaisir, puis de, tu sais, on se comprend, là. Puis comme je disais, c'est pas obligé de nécessairement être dirigé vers les organes génitaux, le sexe, là. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, là. Merci, Mikey! Valentin du jour! Demain, Valentin du jour. Voilà! Merci beaucoup! Quelqu'un qui a peur de décevoir son partenaire. Oui, exactement. Quelqu'un qui est pas à l'aise avec sa propre sexualité. Absolument. Quelqu'un qui a une situation sexuelle troublante. Aussi. Absolument. C'est exactement ça, patate. Exactement. Puis le numéro 2, quelqu'un qui est pas à l'aise avec sa sexualité, ça c'est tellement vrai. Puis on en a parlé souvent ici sur la chaîne. Parce qu'il y a tellement des gens qui sont gênés d'exprimer genre leur désir. Puis de dire qu'est-ce qu'ils aiment puis qu'est-ce qu'ils aiment pas. Puis ça c'est... On enlève le fait de faker ou pas, là, je parle en général. Il y a tellement des gens qui seront pas à l'aise de dire qu'est-ce qu'ils aiment pis qu'est-ce qu'ils aiment pas, pis qui vont juste attendre que leur partenaire le trouve par eux-mêmes ou devine, ou même à ça, ils vont être capables de juste endurer le fait qu'ils sont pas tout à fait satisfaits parce qu'ils vont avoir peur de vraiment exprimer qu'est-ce qu'ils pensent. On pourrait aussi parler des femmes ou personnes qui n'ont pas le besoin sexuel normal, mais qui fake pour faire plaisir. Ouais, je peux comprendre ça, McLean, absolument. Mettons comme on avait parlé de la sexualité. Les gens qui nécessairement vont pas nécessairement ressentir de besoin vers le sexe, qui seront pas attirés nécessairement vers tout ce qui est sexuel, mais que pour plaire à leur partenaire, ils vont avoir des relations parce qu'ils savent que pour eux, c'est un désir qu'ils ont. Mais tu sais, tu peux quand même être dans le moment, puis tu sais, quand même avoir de l'expression, puis apprécier ton moment, même si t'orgasmes pas, tu sais. Ou, tu sais, dans le sens où, mettons, moi, dans la vie, être asexuel, puis d'avoir un ou une partenaire, probablement la personne serait au courant, là. Je pense. Fait que tu sais, c'est clair que si je fais écrire un orgasme, la personne ferait comme moi, mais là je le sais que tu fake. Fait que tu sais, je pense pas que ça serait mieux non plus, là. Mais tu sais, oui, je peux comprendre de peut-être en mettre plus que le client en demande, peut-être juste pour encourager l'autre, là. Tu sais, pis ça c'est correct, tu sais. Moi aussi je l'ai déjà fait, juste d'en mettre un petit peu plus, juste pour amorcer les choses plus rapidement, ou tu sais, mettre la personne en confiance. Pis tu sais, je pense pas que ce soit mal, mais de là à faker que ok là je suis venue, je pense que là c'est autre chose quand même. Salut Marie-Pierre, comment ça va?
certains ont honte d'en parler. Moi, je parle trop, puis je le sais. Moi aussi, je parle beaucoup, puis moi, là, j'ai une sexualité particulière parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui a des fétiches particuliers dans la vie. Fait que, tu sais, c'est clair que quand je rencontre quelqu'un, la première chose que j'y parle quand ça commence à être sérieux, c'est comme, ben, regarde, moi, dans la vie, j'aime ça, ça, pis ça. T'es-tu game d'embarquer dans mon délire, oui ou non? J'ai pas le choix de poser la question, tu sais. Fait que, tu sais, c'est clair que si dans la vie t'es asexuel ou que t'as des désirs particuliers, je pense que dès le début tu dois en parler. Puis je pense que c'est mieux de trop parler que pas assez parler. J'ai vu que la place était libre. Ben oui! Ben garde! Elle est plus libre là, c'est toi qui l'occupe. Pour moi, une personne qui souffre en faisant l'amour pour raison X, Y ou Z, je trouve ça carrément tragique. C'est censé être tellement plaisant. Ouais, exactement. Tu sais, je trouve tellement que la sexualité, c'est une expérience qui devrait être le fun. Tu sais. Ça devrait être une expérience qui est... Ça devrait pas être traumatisant comme expérience, le sexe. Puis c'est exactement ce que je parlais avec mon chum tantôt. C'est que j'ai tellement des gens que leur sexualité a été... T'sais, ils ont appris par la pornographie qui pensent que c'est exactement ça qu'il faut faire, genre. Que ce soit intense, rapide, pis qu'il y ait un orgasme. Qu'en crime, des fois, là, juste être avec quelqu'un, là, pis de se flatter les cheveux, flatter, tu sais, juste caresser le corps, prendre le temps, tu sais, sans qu'on soit, genre, obsédé par les seins, le vagin, le pénis, puis que ça soit genre intense, puis que ça soit bing bang pouf paf pouf dans la pantoufle, tu sais. Oui, c'est le fun une fois de temps en temps, là. Détrompez-vous, là. Tu sais, je parle, le sexe intense, c'est le fun, des petites quickies, c'est le fun. Mais je pense que, au-delà de ça, la connexion que t'as avec la personne, c'est ce qui est le plus important. Des abus ou des viols peut faire bien... Ben oui, ben n'importe qui ont des relations sexuelles qui sont pas... des relations sexuelles qui sont pas saines, ça traumatise, tu sais, je pense c'est traumatisant pour toutes tes autres relations à venir, puis je pense que toutes les relations intimes qu'on a eues dans notre vie ont servi à modeler les prochaines, tu sais. Puis c'est sûr que si tu as eu des mauvaises expériences, puis que t'as toujours été avec des gens d'une telle façon, ou que t'as jamais appris à prendre ton temps, n'importe quoi, c'est clair que tu vas juste répéter les mêmes choses, tu sais. Mais ça vient avec l'expérience, ça vient avec les gens que tu rencontres, ça vient avec, tu sais, ça vient avec tout, là. Mais quand tu te rends compte à quel point la sexualité, c'est autre chose que juste une pénétration puis un orgasme, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est pas mal plus plaisant puis pas mal plus profond qu'on le pense d'avoir des relations sexuelles, tu sais. Fait que voilà. J'ai un télonyme ici. Attendez. J'ai un témoignage, je vais vous le lire. Ça dit: moi, malheureusement, mon premier chum, je l'ai eu très tard. Et je sentais rien dans mes relations sexuelles. Au début, je me disais que ça allait venir avec le temps. J'ai essayé de lui en parler et il a pas été à l'écoute ou essayé de trouver des nouvelles idées. Ben, surtout avec les. Je sais pas si lui était vierge ou pas, là. Je devais donc faker en me disant que si je me mets dans la vibe, l'orgasme allait venir, mais c'est jamais vraiment venu. Je l'ai laissé après 1 an et demi pour d'autres raisons. Et aujourd'hui, même si je sais qu'on n'était pas super compatibles sexuellement, j'ai peur que je suis juste une fille qui n'est pas capable d'avoir d'orgasme. Mais c'est drôle, hein, parce que moi, j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu ça aussi. J'ai vécu à peu près la même chose dans mes débuts de relation. Moi aussi, mon premier chum, je l'ai eu quand même tard, j'avais 18 ans. Ben tu sais, très tard, ça dépend pour les personnes, là, tu sais, parce que moi, je viens d'un milieu où les gens étaient très précoces, là. Mais tu sais, que ce soit à 18, 20, 30, c'est pas important. Dans mes premières relations sexuelles, j'avais du plaisir. Je me souviens que j'avais du plaisir, mais je savais pas c'était quoi un orgasme, puis je l'avais jamais
vraiment vécu à travers une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Je l'avais vécu à travers de la masturbation, mais je l'avais jamais vécu à travers d'un partenaire, même si j'avais du plaisir là, avec mes premiers chums. Là. Mais ça a pris plusieurs années avant que je réussisse à avoir des orgasmes avec quelqu'un. Puis il a juste fallu qu'à un moment donné je tombe sur quelqu'un d'un peu plus expérimenté, mais au-delà de ça, je pense que ce qui m'a aidé le plus, ça a été vraiment me découvrir moi-même. Puis c'est con, mais les jouets, ça l'aide beaucoup à ça parce que tu sais, c'est pareil pour les hommes que les femmes, en se touchant soi-même, on finit par savoir vraiment qu'est-ce qu'on aime. Puis mettons, la question à te poser, c'est est-ce que t'es capable d'avoir des orgasmes quand tu te touches? Si la réponse est oui, c'est le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est juste que t'es juste pas tombé sur des partenaires avec qui ça a donné. Puis je pense que c'est correct, ça arrive dans la vie. Puis c'est pas grave de pas avoir d'orgasme tant que t'as du plaisir quand même. Mais d'apprendre à... C'est con, mais apprendre à te toucher dans la vie, que ce soit pour les femmes, mettons, au niveau du clitoris ou même au niveau vaginal, les sensations sont tout à fait différentes. D'essayer des jouets différents, tu finis aussi par savoir où est-ce que faut que tu t'ailles taponner exactement pour que ça fonctionne, pour que tu aies un orgasme, pour que tu aies du plaisir. Mais tu sais, faut que tu te découvres pour pouvoir mieux le verbaliser à tes partenaires, tu sais. Puis moi, j'ai réussi à avoir des orgasmes avec mes partenaires après ça, à cause de ça. À cause de que je me suis découvert moi-même, mais aussi parce que je suis tombée sur des gens qui étaient un peu plus expérimentés, puis j'ai découvert des nouvelles choses, tu sais, des gens qui savaient faire des choses que les autres savaient pas faire, ou qui étaient plus aventureux, ou qui étaient moins gênés, ou que, tu sais, bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais je pense que si t'apprends à avoir du plaisir toi-même, pis si t'es capable d'avoir des orgasmes avec toi-même, le problème est pas toi. Le problème, c'est juste que peut-être que t'as juste mal verbalisé à ta partenaire, tu sais, tes partenaires, genre, qu'est-ce que t'aimais vraiment, ou... T'sais. Pis ça se peut aussi que si t'es pas capable de te faire jouer toi-même, que ça soit un problème médical, on le sait pas, tu sais. Je pense que si t'es pas capable d'avoir d'orgasme du tout, il y aurait peut-être à aller consulter, tu sais, d'aller voir un gynécologue et puis d'aller dire comme hey, moi je suis pas capable d'avoir des orgasmes, tu sais, je sais que c'est gênant, mais des fois ça peut être juste une affaire qui peut se régler, tu sais, on sait jamais. En effet, c'est tellement là-dedans le porn que certains ont grandi niveau éducation sexuelle, laissés à nous-mêmes par des parents qui étaient gênés de nous en parler et qui ne réalisaient pas à quoi on avait accès. Il fallait rapidement déconstruire les appris pour apprendre la tendresse, la passion, l'affection. Ouais, exactement. Oui, c'est exactement ça. Parce que la pornographie, là, pis tu sais, on va se le dire, l'éducation sexuelle, c'est quelque chose d'extrêmement manquant dans la vie, pis tu sais, on finit par se faire notre propre éducation sexuelle, que ce soit par nos expériences ou par ce qu'on a vu. Puis oui, je pense qu'on devrait déconstruire ce qu'on voit dans la pornographie. De plus en plus, il y a de la pornographie plus amateur ou de la pornographie qui est comme plus soft, que je pense que c'est génial. Mais tu sais, en général, la pornographie, c'est genre du sexe oral, de la pénétration, un orgasme, puis ça finit. Mais tu sais, le sexe, c'est pas juste ça, là. Tu sais, pourquoi ça serait pas de la pénétration, puis après du sexe oral, puis après des caresses, puis après des câlins, puis après ça du sexe oral, puis après ça un peu de pénétration, puis après ça ci, puis ça, puis que même si on vient pas, ben crime, c'est pas grave, t'sais, même si on tombe endormi en faisant des câlins that's it, pas grave. C'est pas grave. Tu sais, moi probablement que dans mes top relations sexuelles que j'ai eues dans ma vie, c'est des moments où ce que j'ai même pas eu d'orgasme ou que mon partenaire ou ma partenaire a même pas eu d'orgasme, puis c'est pas grave parce qu'on a tellement eu du plaisir dans la découverte de nos corps que d'avoir un orgasme c'était le dernier de nos soucis parce qu'on avait tellement de plaisir dans le moment, tu sais. C'est que j'ai l'impression que quand on pense trop à avoir un orgasme, on fait juste penser à ça. C'est que là t'es dans l'acte là, pis tu fais juste penser à faut que la personne ait un orgasme, faut que la personne ait un orgasme, faut que la personne ait un orgasme. Puis là, tu fais juste te concentrer sur le fait que la personne faut absolument qu'elle vienne, au lieu de
d'avoir ton minding de comment la personne réagit en ce moment. Là, tu te l'air d'aimer ça? Est-ce qu'elle a du plaisir? Comment qu'elle réagit plus quand je fais ça? Comment qu'elle réagit quand je fais ci? Est-ce que j'ai de l'air bien placé? Je vais lui demander, tu sais. Au lieu d'être dans le moment, j'ai l'impression que souvent les gens sont comme trop dans le faut absolument que je le fais jouir là, parce que sinon ça sera pas réussi comme relation sexuelle. Fait que les gens sont comme trop dans le minding de faut que ça soit vite puis faut que ça se fasse, au lieu de juste profiter du moment puis d'avoir du plaisir, tu sais. Donne-toi et écoute l'autre, that's it. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à écouter l'autre au lit. Il y a des gens qui captent pas les signaux, puis je parle, c'est correct qu'il y a des gens ils ont plus de difficultés à capter des signaux que d'autres, mais dans ce temps-là, je pense que c'est un travail d'équipe. T'sais, si l'autre personne a de la difficulté à capter les signaux, ça va être à l'autre, au partenaire de peut-être le diriger un peu plus. Mais c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut avoir de la communication, puis pas juste quand ça arrive, tu sais, que ce soit après, tu sais, la tête à tête reposée sur l'oreiller, puis faire comme, regarde, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça quand t'as fait ça, mais ça, j'aime moins ça, j'aimerais ça que t'ailles, mettons, j'aimerais ça que t'ailles plus lentement la prochaine fois, puis je pense qu'il y a rien de gênant à juste s'ajuster dans la sexualité, parce que comme disait Pau tantôt, tu sais, il y a une journée où ce que tu vas le filer d'une façon, puis une autre journée où tu vas le filer autrement. Fait que tu sais, ça peut pas être tout le temps pareil non plus, le sexe là, ça peut pas, c'est pas parce que ça a fonctionné une fois comme ça puis c'était le fun que toutes les jours ça va marcher de la même façon. Tu sais, une journée tu vas peut-être le filer plus intense, puis l'autre journée d'après tu vas peut-être le sentir plus doux, puis je pense que oui, il faut être à l'écoute de son partenaire par rapport au feeling, mais je pense que si ton feeling c'est d'y aller plus doux cette soirée-là, ça va être à toi de le verbaliser puis faire comme j'aimerais ça que ça soit doux à soir, j'aimerais ça qu'on prenne ça relax, qu'on prenne ça, tu sais, que ce soit plus doux, plus amoureux, mettons, si c'est ton désir de cette soirée-là. Parce que c'est clair que si toi tu le files pour que ça soit plus doux, puis que ton partenaire, lui, dans sa tête, s'est dit hey, moi à soir, let's go bing bang, là, tu sais, ben c'est clair que tu sais, il peut avoir du plaisir quand même, là. Il peut avoir du plaisir quand même, mais tu sais, le vibe sera peut-être pas pareil, puis tu sais, l'écoute sera pas le même, puis tu sais, au final, il va y avoir un orgasme, puis chacun va après ça vous se coucher de son bord, puis ça va être comme bon, ben c'est ça. Tu sais, genre. Fait que je sais pas. Je pense qu'il faut. Je pense que le faker un orgasme, ça vient vraiment d'un problème de communication avant tout. Puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont gênés de communiquer, puis qu'il y a des gens qui sont gênés d'exprimer leurs désirs ou qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils aiment pas, parce que c'est gênant. Puis souvent les gens vont se sentir égoïstes de verbaliser leurs envies, quand au contraire, tu sais, il me semble que c'est la moindre des choses de juste exprimer son désir honnêtement. De communication ou de confiance, ben ça peut être les deux en fait. Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, absolument. C'est ce qu'on a dit tantôt, c'est ce que Patate a dit tantôt. Il disait ça peut être juste des gens qui ont difficulté à le dire ou qui ont des fois sont insécures ou justement qui ont pas la confiance pour le faire. Ça vient souvent d'une gêne ou d'un manque d'expérience aussi, tu sais. Des fois, tu peux avoir un manque d'expérience pis t'as pas tout à fait confiance en toi puis tu penses que c'est correct, fait que tu le fais de cette façon-là. Puis tu sais, je peux comprendre que des circonstances qui jouent en jeu, là. Il y a certaines circonstances qui sont, tu sais, explicables quand même, là. Tu sais, c'est comme le partage que j'ai eu, mon premier chum, tu sais, je chantais rien, puis vu que c'est mon premier, puis que même j'en ai parlé, j'osais pas trop, tu sais, il y a de la gêne, il y a du manque de confiance en soi, il y a du manque d'expérience, il y a beaucoup de trucs qui viennent en jeu, mais tu sais, je pense qu'au départ, le problème, c'est plus sérieux que de juste le faker juste pour le faker, tu sais. Ça dépend dans quel contexte. Pour un one night, pas très bon. C'est un bon truc de faker l'orgasme pour le faire décoller après. Ouais, mais à quel point... Je sais pas à quel point t'as du respect pour toi-même pour juste endurer une relation de merde puis de te donner à quelqu'un. Je sais pas. Tu sais, moi, là, si j'ai un one night... Ben moi, premièrement, j'ai jamais eu de one night. Tu sais, je parle, oui, ça m'est déjà arrivé de coucher juste une fois avec quelqu'un, mais j'ai jamais couché avec des inconnus, mettons. Fait que j'ai tout le temps une connexion assez importante avec la personne pour être capable d'être honnête avec elle. Fait que... Je sais pas.
Je préférais juste arrêter la relation que de l'endurer jusqu'au bout puis de faire semblant, genre. Genre, je serais plus du genre à dire... Pis tu sais, ça m'est déjà arrivé une fois, en fait, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, pis que ça marchait pas, on était pas compatibles sexuellement, pas en tout, pis le gars essayait, pis il l'avait pas, pis on était un peu pompette, pis ça marchait pas, tu sais, pis j'ai juste parti à rire, j'ai fait comme pour vrai, genre, je pense que c'est pas de notre soirée, ça marche pas, c'est pas grave. Regarde, au pire, on s'en reprendra, mais comme là, ça marche pas, là. Genre, je le sais que j'ai pas de plaisir, puis j'en aurais pas, puis c'est pas toi, c'est juste parce que là, on est vraiment pas... Le timing est pas bon, puis ça marche pas, puis on a arrêté, puis on a fini la soirée à écouter un film ben chill, là, tu sais, genre... Puis c'est correct, mais tu sais, pour vrai, je pense pas que je serais à l'aise d'endurer une relation sexuelle de marde, puis de faire semblant de faker un orgasme juste pour dire comme... Bon ben, je me débarrasse de toi, genre, je sais pas, moi pour vrai, pis tu sais, je le sais pas si pour les filles vous vous sentez comme ça, mais tu sais, moi une relation avec un homme, tu sais, la pénétration c'est tellement invasif, tu sais, que probablement j'ai pas envie de me faire pénétrer par quelqu'un que je connais pas, je veux pas me faire pénétrer par quelqu'un que je veux pas, fait que je préfère juste dire non. Puis faire comme, ben excuse-moi, mais ça me tente plus que de faire semblant, genre. Dans ma relation, j'ai toujours pris le rôle de l'étudiant, j'adore ça, mais bon, il y a des femmes qui aiment moins ça, ce qu'on appelle être compatible ou non. C'est ça, exactement. Tu sais, pour moi, ça, tu sais, moi, je peux comprendre que, tu sais, il y a des hommes qui veulent apprendre, mais moi, le rôle d'étudiant, ça me gosse parce que moi, dans la vie, j'ai besoin de quelqu'un qui est dominant, fait que j'ai besoin de quelqu'un que je vais sentir qui est plus comme un prof pour moi qu'un étudiant, tu sais. Mais tu sais, en même temps, je pense que j'ai déjà été avec des gens qui étaient comme plus, comme tu dis, un peu dans le rôle d'étudiant, puis ça me faisait plaisir de les aider dans leur cheminement, là. Mais tu sais, je le sais qu'à long terme, c'est pas quelque chose qui est compatible avec moi, mais c'est comme tu dis, c'est que t'es compatible ou pas, genre. Non, j'ai pas shooté, c'est pas toi, c'est moi. Je dis jamais ça. Mais au-delà de la porno, même nos définitions sociales normalisées d'une bonne relation sexuelle ou relation sexuelle réussie se définit par l'orgasme, exactement. Juste regarder des émissions de télé, les films, on vit dans la glorification de l'orgasme. Oui, exactement. Puis je pense qu'il est là le problème. Patate t'a mis le doigt dessus, genre, puis c'est exactement ce qu'on a abordé comme sujet, moi et mon chum, tantôt. Parce que pour vrai, à partir du moment où j'ai dit que j'allais parler de ça à soir, je vous le dis, on n'a pas arrêté d'en parler, là, tu sais, un peu plus, puis ben, tu sais, j'ai été un peu en retard, mais tu sais, parce qu'on a pas arrêté d'en parler, puis tu sais, on était comme trop dans le sujet, genre, j'étais comme, ouais, pis ça, puis là, il me parlait de ses expériences, je me parlais de mes expériences, puis on n'arrêtait pas de parler. Là, faut que je me garde des sujets pour asseoir, là. Mais oui, c'est ça, on vit vraiment dans la glorification de l'orgasme, puis tu pourrais pas mieux dire. Je trouve que c'est ça, on a trop été brainwash à une relation sexuelle réussie, c'est l'orgasme, qu'on est prêt à faire semblant pour que ça ait de l'air réussi. Quand au final, comme je disais tantôt, tu peux avoir des relations sexuelles sans orgasme, puis ça peut juste être des préliminaires, puis que les deux vous ayez eu du plaisir là-dedans, puis que c'est tout, genre, tu sais. Ça m'a pris tellement de temps avant de m'accepter puis de m'aimer que j'ai fait des affaires dont je suis pas trop fière aujourd'hui, donc faut excuser mon expérience sexuelle teintée d'imprudence, impulsivité. Non mais, tu sais, on a tous fait des erreurs puis on a tout appris, tu sais. Tu sais, moi je parle, mais tu sais, j'en ai déjà eu des expériences puis tu sais, moi aussi, ça a pas tout le temps été réussi, puis j'ai déjà souvent dit oui à des gens que finalement j'aurais pas dû dire oui, puis tu sais, on se comprend, là, tu sais, on a toutes eu des bonnes puis des mauvaises expériences. Ben je sais pas, je trouve que la communication c'est important, puis moi j'ai eu beaucoup de chance parce que, tu sais, oui, je dis pas que j'en ai pas eu des partenaires de marge, j'en ai eu. Mais tu sais, j'ai tout le temps été honnête, puis j'ai eu la chance que, mettons, mon premier chum que j'ai eu, c'était quelqu'un qui était super attentif, puis super à l'écoute, puis respectueux, puis tu sais, tout le tralala. Fait que tu sais, j'ai eu vraiment un premier bon chum que je pense que ça l'a beaucoup aidé. Tu sais, nos premières relations, je pense que c'est ce qui nous forme beaucoup au niveau sexuel. Puis c'est sûr qu'après ça, quand tu t'es avec des gens sains, pis
tu t'en rends compte là que c'est pas juste ça. Mais tu sais, gars, moi, tout de suite après mon premier chum, je suis tombée dans une relation super malsaine avec un gars, justement, qui faisait semblant de venir juste pour se débarrasser, puis qui allait voir ailleurs. Puis tu sais, ça a été le cauchemar, là. Ça a été le cauchemar total. Mais tu sais, c'est clair que ça, ce genre de relation-là, après ça, ça traumatise pour les autres relations d'après. C'est clair que ça vient, après ça, t'as une insécurité qui arrive, puis après ça, tu dis oui, tu dis non, tu fais des affaires que tu voudrais pas, puis on a toutes nos expériences là-dedans, puis tu sais. On apprend de ça aussi, heureusement. Là. Heureusement, on apprend de ça. Mais tu sais, moi, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens fucking hot dans la vie. Genre, j'ai rencontré... Justement, tu sais, j'ai déjà eu la chance de pratiquer le sexe tantrique avec quelqu'un qui était vraiment into that, tu sais. Puis ça change tellement ta vision de la sexualité puis de l'intimité quand tu te rends compte que crime, t'es capable d'avoir un orgasme ou d'avoir du plaisir, un plaisir vraiment sexuel intense, même si t'es encore habillé, tu sais, juste par l'énergie, juste par l'écoute, juste par la tension sexuelle, tu sais. Allô Amphore, comment ça va? Savoir où on a été aide à savoir où on s'en va. Ben oui, absolument. Absolument. J'ai appris à m'accepter. Ben c'est sûr qu'en apprenant à s'accepter aussi, puis en s'aimant dans la vie, je pense que ça mène à des relations sexuelles qui sont plus saines à long terme. Ça c'est sûr. Ça c'est assuré là que c'est comme ça. Comment ça va en fort? Donc, oubliez pas, hein, si vous avez d'autres témoignages ou d'autres questions, point d'exclamation, safe word, je vais vous le retaper dans le chat. Si jamais vous avez des témoignages ou des suggestions ou des commentaires à faire que vous voulez faire de façon anonyme, vous avez sûrement qu'à suivre ce lien-là. Puis moi, je reçois le message sans avoir de nom. C'est tout à fait anonyme, fait que je peux en parler ouvertement. Pas pire, nice. Faut aussi se souvenir d'où on vient. Il y a 60 ans au Québec, on sortait l'église de nos maisons, on commençait l'émancipation des femmes, on contestait la patriarchie, le patriarcat. Ça ne fait pas longtemps que la sexualité est ce qu'elle est. La mondialisation a aussi touché. Regarde, la sexualité, là, l'affaire, là, j'ai l'impression, là. C'est drôle, hein, parce que je trouve tellement que la vision de la sexualité a changé énormément à travers des époques, oui. Mais c'est toujours venu par vague, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est beaucoup venu par vague. Parce que, tu sais, si on pense, mettons, aux années 50, des années 40, 50, 60, c'est très ça. Tu sais, le monde était beaucoup... c'était beaucoup régéré par l'Église encore, puis les gens ils devaient être mariés, puis d'avoir des enfants, puis devaient assumer leurs devoirs familial, puis le sexe c'était pas pour le plaisir, le sexe c'était pour accomplir un devoir de citoyen, d'avoir des enfants. Puis après ça, il y a eu l'époque des années 70 où les gens il y a eu un genre de gros boom d'émancipation d'humains. Fait que là, on a commencé à connaître les communes, les hippies, l'amour libre, l'avènement du rock'n'roll, du grunge. Fait que j'ai l'impression que justement, la sexualité a beaucoup changé. Puis après ça, ça a juste continué à être comme plus. Puis à cette heure, on est tellement saturé par une sexualité intense qu'on sait plus où mettre la tête, tu sais. Mais je pense pas que ni l'un ni l'autre est bon, tu sais. Je pense pas que de juste... c'est d'opprimer les gens, genre ben regarde, toi tu sers juste à servir ton mari pour avoir des enfants, tu sais, à l'extrême. Tu sais, les extrêmes c'est jamais bon, tu sais. Je pense que à quelque part entre les deux c'est pas pire, là. Le chum se fait à manger au diablo. Ouais, je sais pas, il fouillait dans le garde-robe, dans le garde-manger. Mais oui,
Puis tu sais, je suis pas contre avoir une sexualité plus ouverte de nos jours. Je pense que ça a des bons, ça a du bien. Puis tu sais, je peux pas chialer parce que veux pas, moi l'industrie du sexe, c'est l'industrie de l'érotisme, c'est une industrie qui me fait vivre depuis 10 ans, tu sais, fait que je peux pas mettre ça de côté. Puis tu sais, je suis clairement heureuse que l'émancipation des femmes, puis que de plus en plus les travailleuses du sexe soient acceptées, puis tout et tout. Mais tu sais, je pense quand même qu'il faut faire la distinction entre faire un show puis le vivre pour de vrai, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on parlait de pornographie tantôt, parce que la pornographie, c'est pas la réalité, puis c'est pareil pour quand on regarde une image pornographique ou qu'on crée du contenu pornographique. Tu sais, mettons que tu filmes un vidéo de masturbation pour quelqu'un, ben c'est clair que ton vidéo, tu vas en mettre plus, tu sais, plus qu'il faut, tu sais, tu vas... c'est un spectacle, c'est un show que tu fais, tu sais. Parce que quelqu'un qui fait une vidéo de masturbation pour quelqu'un d'autre, ou tu sais, quelqu'un, ou tu sais, même ou en live, que ce soit en live, par cam ou par vidéo, peu importe, tu sais. C'est un show que tu donnes, tu sais, parce que n'importe qui se masturbe tout seul chez eux, c'est pas. On se met pas cute, pis on. Tu sais. C'est comme simple et rapide et voilà. Il y a pas de frioriture autour de l'acte en question. Là. Salut Québec Maxime, comment ça va? Je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ce sujet-là, mais je suis partie là. Je suis partie de ce côté-là. Je suis partie là. À moins d'être narcissique et être en amour avec soi-même. Ouais, exactement, exactement. Exactement. Mais tu sais, c'est la raison pour laquelle c'est ça, c'est tant biaisé la pornographie, tu sais. C'est un spectacle qu'on donne, tu sais. C'est pas pour de vrai, là. C'est loin d'être la réalité. C'est très loin d'être la réalité. Parce que, tu sais, moi, j'ai connu des gens qui faisaient de la pornographie de façon professionnelle, puis qui étaient en couple avec des gens, tu sais. Puis la façon dont ils vivent le sexe à leur job vs la façon dont ils vivent le sexe à la maison dans leur couple, c'est très très différent, tu sais. Puis c'est souvent des gens qui vont être... Ça dépend, mais moi, les témoignages que j'ai eus de ces gens-là, c'est des gens que ils vont tellement se donner à leur travail de façon intense, mais tu sais, qu'ils vont donner un show, que quand ils vont arriver dans leur relation de tous les jours, ils vont vouloir quelque chose de très amoureux, quelque chose de très simple, quelque chose de très doux. Parce que justement, c'est pas leur job, là, tu sais, c'est leur vie privée. C'est un spectre carrément, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est que la pornographie, c'est un spectacle qui est donné. C'est du cinéma, là, tu sais. Il y a du montage, il y a du trucage, il y a de la direction qui est faite. C'est pas de même. C'est pas comme ça, là, tu sais. On voit pas les problèmes érectiles, on voit pas la fatigue, on voit pas la sueur, on voit pas la sécheresse vaginale, on voit pas le gars qui vient trop vite, on voit pas le gars qui vient pas pantoute, ou on voit pas... C'est tout le temps parfait dans les films de cul, genre. C'est tout le temps parfait. Le gars il est bandé ben dur de même, la fille let's go, pas de préliminaire, bing bang pis paf pouf. Le gars vient, la fille vient, tout finit bien, puis la vie est belle. Mais c'est pas comme ça la sexualité dans la vraie vie, tu sais. Il peut y avoir des embûches, il peut y avoir du stress, il peut y avoir plein de choses qui viennent entrer en compte, puis je pense que c'est ça que les gens se rendent pas compte quand ils arrivent dans la vraie vie, puis je pense que justement, il y a tellement de pression qui est mise sur les gens dans la sexualité que... Bref, je trouve ça juste triste qu'on soit rendu à un point où les gens ont tellement de la pression sur la performance sexuelle qu'ils doivent faker pour montrer qu'ils ont du plaisir, qu'au final, personne ne devrait avoir à faire ça. T'sais. J'étais à l'école avec un gars qui travaille à LA et il fait des films. Il disait qu'il serait porn star un jour et on riait de lui. Ah ouais, pour vrai?
Mais crème, s'il a trouvé ce qu'il aime faire, pis sa passion, pis tout. Si crème, si ça l'arrange de faire ça. C'est lui qui rit dans sa barbe. Ben oui, c'est clair, parce que lui, il doit se dire, moi, je leur ai dit, là. Jesse Jones, ça me dit rien. Ça me dit rien. Mais ouais. Fait que ouais, je pense que c'est un fléau de la société, le sexe. C'est con, hein? Autant on se sent libéré dans notre sexualité, puis dans nos droits, puis dans nos libertés, plus qu'on l'était dans le temps où c'était super conservateur, justement, comme Patate disait, dans le temps où tout était géré par l'Église, autant que on est tellement rendu à un moment, on s'est tellement émancipé là, qu'on est rendu dans un extrême des fois, là, puis que les gens font juste se fier à l'extrême pour leur vie comme intime, puis finalement c'est pas ça. Ça pour dire, si là dans la vie là, vous avez pas de plaisir, ben faites pas semblant d'en avoir. T'sais, parce qu'un fait qu'un orgasme, là, c'est comme aller dans un manège, là. Puis... Puis faire semblant de crier, même si t'as pas de fun. Salut Nini, comment ça va? C'est comme manger un plat que tu trouves pas bon, pis tu fais comme... c'est bon, mais que ça paraît dans ta face que t'aimes pas ça, là. Ça va être toi, ça va bien, merci. Bon matin, salut Super Saiyan. Super Saiyan. Comment tu prononces son nom? Comment on prononce ça? Saiyajin? Il me semble que c'est pas Jin. J'avoue. Tu sais? Parce que faire l'amour, faire le sexe, c'est comme manger un bon repas, tu sais. Mais tu sais, des fois, le repas est moins bon, là. Ça arrive. Mais ça paraît dans ta face aussi quand t'aimes pas ça. Tu sais, pourquoi dans un restaurant, Pourquoi dans un restaurant, on se permettrait de retourner son assiette de bord quand c'est pas bon, mais que quand on est dans un moment de vulnérabilité puis dans l'intimité avec quelqu'un, on serait pas capable de juste le dire, tu sais. Que c'est pas bon. Ça être méchant, là. Des fois, tu manques ta recette. Mais c'est drôle, hein, parce que c'est exactement la même métaphore que j'ai faite à mon chum tantôt. J'ai dit, le sexe, là, c'est tellement différent pour tout le monde, parce que, tu sais, tu pourrais dire à quelqu'un, moi, j'aime ça comme ça, mais tu sais, tout le monde va avoir une façon différente de le faire. C'est comme si t'avais une recette, mettons une recette de pain, que tu donnes à 10 personnes différentes, mais même si tout le monde a la même recette, ben ça se peut que les 10 pains soient différents, tu sais, parce que chaque personne a sa façon différente de faire la recette. Puis tu sais, c'est correct parce que tout le monde finit par trouver un peu justement sa recette gagnante, mais tu sais, c'est pas parce que la recette est écrite comme ça que tout le monde va la faire de la même façon, tu sais. Puis c'est là que ça devient intéressant, la sexualité, c'est que tout le monde a une façon différente d'accomplir une chose. T'sais. Des fois aussi, faut que ça soit pas bon. Et oui, avec mes goûts et désirs, je peux pas arriver à all-in sans avoir en parler, etc. Ben, c'est exactement de ce dont je parlais tantôt, Super Saiyan. Surtout quand surtout quand t'as des besoins particuliers, justement quand t'as des fétiches particuliers ou que t'as une sexualité particulière ou que des choses que tu sais que t'aimes vraiment beaucoup, t'as pas le choix d'en parler à la personne, tu sais, pour qu'elle soit au courant de comment toi t'aimes ça, puis comment, tu sais, c'est quoi tes besoins ou qu'est-ce qui t'excite ou n'importe quoi. T'as pas le choix d'en parler, tu sais. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise avec ça. Fait que tu sais, c'est à toi de te dire, ben moi je suis à l'aise d'avoir du sexe avec quelqu'un qui comprend pas ma réalité sexuelle, mais qu'on peut quand même avoir du plaisir, mais ça sera pas exactement comme je le veux, ou tu vas attendre d'être avec quelqu'un qui va absolument comprendre tes désirs puis qui va, tu sais, puis qui va l'accomplir comme toi t'aimerais.
tu sais, les deux expériences peuvent être intéressantes malgré tout, c'est sûr. Là. Mais oui, je pense que c'est important, encore une fois, d'en parler, puis la communication, tu sais, puis j'en parle souvent ici, puis on a parlé beaucoup de BDSM, puis on a parlé beaucoup de fétiches ici, parce que moi, c'est des choses qui me touchent personnellement. Tu sais, moi, je suis dans la communauté BDSM pendant des années, puis j'ai des besoins particuliers. Mais tu sais, quand t'as des besoins particuliers, puis que tu sais exactement ce que tu veux, puis exactement ce que tu veux pas, t'as pas le choix d'en parler à la prochaine personne que tu vas fréquenter. Tu sais, de dire, ben regarde, moi dans la vie, j'aime ça, j'aime pas ça, nanana. T'es-tu game d'embarquer dans mon trip, oui ou non, tu sais. Puis c'est à toi après ça de décider si ça te va, même que peu importe la réponse qui est donnée. Moi, la première d'un buffet, je mange de tout dans la même assiette, et la deuxième, je mange juste ce que j'aime. C'est bon ça! Mais on se garde toujours une petite place pour le dessert. Moi, je suis pas capable de faker au lit. Ben, moi non plus, je suis pas capable. Parce que ça paraît dans la vie, moi, dans la vie, si je fake ou si je mens. Ça paraît trop dans ma face. Je serais pas capable de faire à semblant. Je sais pas. Non. Je suis pas capable de faire ça. De faire à semblant. Comme j'ai dit, oui, j'ai déjà mis plus que le client demandait, tu sais, pour des fois encourager, mais jamais faire à semblant, genre que j'aime ça. Jamais. Si j'aime pas ça, je préfère juste à la limite, tu sais, comme laisser le temps à la personne de de se rendre compte de que peut-être que mon attitude ou que j'aime moins ça par rapport à tantôt elle criait vraiment, tantôt elle avait vraiment de l'air d'aimer ça, puis là j'essaie quelque chose de nouveau, puis là sa réaction est pas la même. Des fois j'attends de voir si la personne a capté un peu comme la réaction ou le moment, puis sinon ben je préfère le dire comme je préférais comme j'aimerais vraiment ça ce que tu faisais tantôt, tu sais, sans que ce soit négatif de faire comme ça j'aime pas ça ou d'y aller dans le négatif genre. Je préfère y aller avec comme c'était vraiment cool ce que tu faisais tantôt, j'aimerais ça, on peut-tu refaire ce qu'on faisait tantôt, c'était le fun, ou la prochaine fois j'aimerais ça qu'on essaye ça, tu sais, en parlant de voilà, un partenaire qui pleure. Moi là, pour vrai, ça m'arrive là, si là t'as un, tu sais, quand t'as un orgasme vraiment intense, tu sais, surtout là, tu sais, des fois là t'as des journées de marde là, tu sais, pis t'es stressé, pis tu sais, des fois t'as un gros plein d'émotions, là, tu sais, on dirait, là, pis là, tu sais, d'avoir un orgasme, là, intense avec quelqu'un, puis un beau moment, là, pis là, c'est comme une libération, là, t'es là, yes! C'est pas broyer, genre, pas broyer, non, c'est ça, pas à cause de plaisir, à cause de mal, ben, à cause de mal, ça peut être le fun aussi, là, ça dépend de tes fétiches pis de qu'est-ce que t'aimes, là. Sauf que moi, ça va m'arriver en solo. De quoi tu parles? Ça m'a déjà arrivé. De pleurer, ça? Crise de friendzone. Non, ça existe pas le friendzone. Si elle pogne son téléphone pour lire ses textos, il y a des chances qu'elle aime pas ça. Absolument, Joe Mutant, c'est un très bon indicateur à savoir si ton partenaire aime pas ça. C'est sûr que si il commence à checker son téléphone, il serait peut-être temps d'essayer autre chose. On veut pas en reparler. Mais non, c'est correct. Mais tu sais, je pense qu'un orgasme, ça peut être très, très, très libérateur au niveau des émotions. Puis je pense pas que ce soit mal d'avoir une lampe de joie, là. Parce que, tu sais, des fois, ça peut être vraiment intense en émotion, là. Puis je pense qu'on devrait normaliser ça, les gens qui pleurent de joie après le sexe. C'est ça que ce soit triste, là. Mais sinon, pleurer de mal, ça va aussi, là. Ça dépend de qu'est-ce que t'aimes, là. Ça dépend de qu'est-ce que t'aimes. Tant que c'est fait dans le respect encore là, puis dans le consentement, bien sûr. Mais oui, elle venait de se faire un chum. J'ai fantasmé en imaginant que... Puis elle a fait, même ça a été très plaisant. J'ai broyé de tristesse. Ben oui, t'en as déjà parlé, c'est vrai. T'es trop cute, McLean. McLean, là, j'aurais juste envie de te faire un câlin.
Ma blonde dort dans sa cage à côté de mon lit. Ben, je sais pas si c'est une blague ou pas, mais il y a des fétiches, il y a beaucoup de pet play qui se fait. Le pet play, c'est un fétiche, puis il y a des gens qui vont aimer être en cage. Consentement, ben, il y a rien de plus important que le consentement, puis d'ailleurs, ça a été le sujet de, pas celui-là de la semaine passée, mais de l'autre. On a parlé du consentement, puis je pense que c'était vraiment important d'en parler. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès à toutes les rediffusions de Safe Word, puis que si vous êtes curieux d'aller voir les autres sujets qu'on a abordé là, pendant le podcast, c'est seulement qu'aller sur YouTube. J'ai une playlist exprès pour toutes les safe words, sont toutes là. Je peux même aller checker, je me souviens pas tous les sujets qui ont été abordés. Playlist safe word. Oups, excusez-moi. Donc on a parlé de fétichisme, on a parlé d'asexualité et de demisexualité, on a parlé des jouets sexuels, on a parlé de polyamour, on a parlé de nos fails au lit, on a parlé d'éveil sexuel, du consentement. La semaine passée, on a parlé de la non-binarité avec Funka, puis aujourd'hui, on parle de faker l'orgasme, de l'orgasme en général, en fait, de la sexualité saine, de la communication au lit, ces affaires-là. Voilà. Diablo, es-tu là? C'est important qu'elle se sente safe en tout temps, puis qu'elle se sente safe d'arrêter en tout temps sans répercussion. Exactement. Puis ça devrait être de même dans toutes les relations. Ça devrait être comme ça dans toutes les relations, autant l'homme que la femme, que peu importe l'humain qui vit une relation sexuelle, même si on aborde les fétiches ou pas, je pense que n'importe qui devrait se sentir en sécurité puis safe, puis justement d'avoir la liberté de dire non, même si au départ elle a dit oui. Puis c'est la raison pour laquelle le show s'appelle Safe Word, puis on a déjà abordé le sujet des Safe Words parce que je pense que c'est super important d'en avoir un. Même si on fait pas partie de la communauté BDSM, des fois les gens sont juste gênés de dire non, tandis que de choisir un mot, que ce soit n'importe quel mot, que ce soit crayon ou n'importe quoi, qui va juste être un indicateur de ok, maintenant je suis pas à l'aise, ok, maintenant il y a quelque chose qui va pas. Juste un mot qui va faire que ok, on arrête, puis on va se poser la question, qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu correct? Ça va-tu? Tu veux-tu qu'on arrête? Tu veux-tu qu'on continue? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je pense que c'est important, puis ça devrait être comme ça dans toutes les relations, même si vous êtes un couple super vanille, tu sais, je pense que des fois, juste le mot non peut être gênant, juste le arrête ou non, stop, ça peut être un peu intimidant pour certaines personnes. Fait que tu sais, des fois de juste choisir un mot qui est comique, ça peut venir adoucir la situation aussi, tu sais. Tu choisis quelque chose, un inside que vous avez entre vous autres ou n'importe quoi, puis que ça va faire que ça va adoucir la situation, puis ça va tout de suite alarmer de ok, maintenant faut que j'arrête, puis que je sois à l'écoute de ma ou de mon partenaire parce que maintenant il y a quelque chose qui va pas, t'sais. Moi je trouve. Parce que si tu arrêtes pas des honneurs sur toi, sur ta vache, sur ta famille. Non, mais c'est vrai, parce que tu sais, si quelqu'un te dit non, quelqu'un sort le safe word puis tu continues, ben tu sais, c'est plus une relation consentante, c'est rendu une agression, tout simplement. Bouse de vache. Regarde, si tu utilises bouse de vache, c'est sûr ça vient casser le beat immédiatement. C'est sûr que ça vient casser le beat tout de suite. Mais oui, non, c'est clair qu'il y a rien de plus important que le consentement, puis on n'en parlera jamais assez, puis on a abordé le sujet il y a 2 semaines, puis je suis contente qu'on en ait parlé, ça. Je suis vraiment contente. C'est le but, non? Oui, c'est le but, mais tu sais. Bouse de vache a peut-être vraiment cassé le beat, là. Mais encore là, tu sais, tout le monde décide de son... Excusez-moi, je vais juste me replacer. Chacun décide de son... de son safe word. Il n'y a pas de shaming de safe word ici, là.
Pas de chance de reprise. Mais en même temps, je pense que, puis je l'ai déjà dit ici, je pense que c'est important de normaliser le rire au lit, parce que tu sais, d'avoir du fun au lit, je pense qu'il n'y a rien de plus cool. Puis tu sais, je pense que c'est ça qui rend l'expérience autant unique. Puis tu sais, je pense qu'il n'y a pas plus belle preuve de confiance que de rire au lit avec quelqu'un puis que ça soit dans le respect, tu sais. Pour vrai, c'est underrated le rire au lit. Rien de mieux qu'un pet pour détendre l'atmosphère. Ben ça, c'est sûr que ça peut faire rire, là. C'est sûr que ça peut détendre l'atmosphère, absolument, là. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, je pense que d'ajouter l'humour à une relation, je pense pas que ça soit mal. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer, l'humour dans la sexualité. Ouais, vraiment beaucoup. Ça stresse le nez, par contre. Ben, ça dépend. Hein? Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne. C'est ça, exactement. Exactement. Mais tu sais, je pense que je pense qu'on devrait tous être plus créatifs au lit, tu sais, d'essayer des affaires différentes, puis d'avoir du plaisir là-dedans, tu sais. Parce que ça devrait pas être stressant, le sexe, ça devrait pas être oppressant, ça devrait pas être... Tu sais, ça devrait pas être malaisant. Si ça l'est, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche, tu sais. Un petit pet nerveux. Mais ça peut arriver, pis tu sais, je parle, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, tu sais. Mais ça fait partie de la beauté de l'intimité, tu sais, pis je parle, on rit, pis après ça, on passe à autre chose. Ça fait partie des choses de la vie. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé justement quand on a parlé des fils au lit. Les pets, que ce soit des pets vaginales, que ce soit des pets de foune. Ce genre de truc qui peut arriver, tu sais. Tu m'as jamais entendu parler de mes fantasmes. Ben, je pense pas vraiment avoir parlé de mes fantasmes, mais j'ai déjà beaucoup abordé les fétiches ici, par contre. J'en ai parlé souvent, c'est juste parce qu'il faut être là. T'sais, à toutes les mardis, on parle de sexualité, fait que c'est sûr que ça tombe sur le sujet une fois de temps en temps, mais j'en ai plus parlé dans... quand on a parlé de fétichisme sexuel. Faut être là. Ben, faut être là. Le sexe d'après cabane à sucre, ça peut être malaisant. Ben, ça dépend à quel point t'as un estomac solide ou pas, I guess, là. Mais oui, non, mais pour vrai, si jamais vous avez des questions sur le BDSM ou ces affaires-là, moi je peux y répondre, là. Tu sais, je parle même si on n'est pas dans le sujet aujourd'hui, là. Mais oui, on a déjà parlé beaucoup de fétiches. Je pense que j'en ai parlé quand même là, des fétiches que j'avais dans la vie, là, sans entrer trop dans les détails, parce que je suis quand même pas là juste pour étaler mes préférences sexuelles. Je suis surtout là parce que je veux qu'on parle de des sujets intéressants puis qu'on en discute tout ensemble. Là. Salut NSI, comment ça va? Wild Day! Comment tu vas? Pour les gens qui viennent d'arriver, je vous rappelle que si jamais vous avez c'est quoi le mot déjà? Des témoignages à faire. Vous pouvez les faire via le telonyme.me. Le chat, justement, le Streamlab m'a lu dans mes pensées. Vous pouvez faire des témoignages de façon anonyme si vous êtes trop gêné d'avoir votre nom associé à un commentaire, par exemple. Puis moi, je vais les lire à fur et à mesure que je les reçois, si c'est pertinent, bien sûr, dans le sujet d'aujourd'hui, qui est, en fait, on parlait de faker un orgasme. Puis on était rendu loin dans le sujet parce que
D'après moi, quand on fake un orgasme, ça vient d'un moment où soit justement un manque de confiance ou un manque de communication ou c'est sûr que ça vient souvent de on veut se débarrasser, on n'a pas de plaisir ou on est trop gêné de dire non. Ça peut être plusieurs problèmes, tu sais. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de monde que je pensais qui avait déjà faké au lit. Ce qui est quand même triste parce que tu sais, on est prêt à mettre de côté notre propre désir puis tu sais le respect de nous-mêmes puis de nos limites puis de juste faire assemblant au lieu de juste faire comme ben garde, je préfère juste comme arrêter ça maintenant parce que j'ai pas de plaisir ou c'est pas ça que je veux ou finalement j'ai décidé j'ai changé d'idée, tu sais. Faker l'éjaculation, genre ben je vais juste faker l'orgasme en tant que tel. Oui, ça peut être avec l'éjaculation, absolument, mais tu sais tu peux avoir un orgasme sans éjaculer dans la vie. Mais juste de faker que t'as eu un orgasme, juste de faker que t'es venu. Ça peut être autant l'homme que la femme, des fois juste pour se débarrasser d'une situation ou juste parce que ça nous tente pas ou juste. Ça peut être beaucoup de choses. Ah ouais, ok. Ben je te le dis. Ben je te le dis. Moi je suis au courant de bien des affaires dans la vie. Je sais pas toutes là, mais j'ai vécu assez d'affaires pour le savoir. Ça m'est arrivé une fois puis je suis restée mêlée, je te jure. C'est des choses qui arrivent, hein. Moi j'en ai déjà eu des partenaires masculins là qui ont eu un orgasme sans éjaculer là, c'est pas grave. Ou comme on disait tantôt qui ont éjaculé sans orgasme, ça arrive aussi. La raison pour laquelle il faut être honnête dans nos sentiments puis dans nos intentions puis crime, c'est à nous de le dire si on est venu ou pas là. Toi, ça t'a démêlé. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je pense juste que les gens ont juste peur de communiquer dans le sexe. T'sais. Les gens ont beaucoup sont très... Les gens sont souvent gênés de dire qu'est-ce qu'ils ressentent ou qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Puis ils préfèrent juste continuer à avoir des relations insatisfaisantes pour pas comme décevoir l'autre. Quand au final, cette personne-là continue juste à avoir des relations sexuelles qui vont être insatisfaisantes. Tu sais, juste parce qu'ils veulent pas, c'est ça, faire de mal à l'autre ou décevoir l'autre ou n'importe quoi. Quand au final, qu'est-ce qui est le fun d'une relation sexuelle, c'est de faire plaisir à l'autre. T'sais. Moi, y a rien de plus excitant de me rendre compte que la personne a du plaisir, tu sais. Fait que de savoir que l'autre personne n'a pas assez de plaisir ou que l'autre personne n'a pas du plaisir... Je pense que tout de suite, je m'en rendrais compte, t'sais. L'avantage quand on est plus vieux, c'est qu'on sait exactement qu'est-ce que tu veux. Ben, en général, c'est sûr que nos expériences nous mènent vers savoir qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on veut pas, parce que tu sais, on a fini par explorer, tu sais, notre sexualité, mais encore là, c'est pas, je pense pas que ce soit une question de vieillesse, je pense que c'est plus une question d'expérience. Parce que tu sais, tu peux avoir 45 ans puis avoir couché juste avec 2 personnes dans ta vie. Fait que tu peux pas avoir suffisamment d'expérience nécessairement pour avoir vécu autre chose puis pour avoir exploré autre chose. Parce que tu sais, c'est pas parce que mettons t'es avec quelqu'un avec 10 ans que t'as nécessairement plus d'expérience qu'un autre. Je pense que l'expérience vient avec découvrir des partenaires. Puis tu sais, je dis pas d'avoir de coucher avec tout le monde non plus, mais tu sais, je pense que ça vient avec le fait d'avoir connu des partenaires différents qui t'ont fait vivre des choses différentes, qui t'ont permis de savoir qu'est-ce que t'aimais puis qu'est-ce que t'aimais pas, genre. Je vais aller voir si j'ai d'autres témoignages. Est-ce que vous avez des témoignages par rapport à des fois où ce que vous avez faké? Avez-vous Est-ce que pour les hommes... Bon concept. Absolument. Absolument. Est-ce qu'il y a des hommes ici... Est-ce que vous êtes déjà rendu compte qu'une partenaire fakait? Est-ce que vous en êtes déjà rendu compte que quelqu'un fait? Ben, je dis une. Ça peut être un, là, tout dépendant de votre orientation sexuelle, là. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte qu'une personne fake avec vous? Puis si oui, ça a été quoi votre réaction suite à ça? Comment vous l'avez pris? Genre, l'avez-vous dit? Est-ce que vous avez dit quelque chose? Est-ce que vous avez fait comme si rien n'était? Est-ce que
Ou c'est peut-être que quelqu'un a déjà faké avec vous autres si vous en êtes juste jamais rendu compte aussi, ça se peut. La personne a juste peut-être juste vraiment bien fait sa job. Nope, et c'est finalement peut-être une bonne chose pour mon amour de soi. Ouais, exactement. T'es mieux de pas le savoir quasiment. Moi, je m'en ai déjà rendu compte que quelqu'un fakait. En fait, comme je disais, j'ai déjà été dans une relation très malsaine. Puis il faisait semblant. Je le sais qu'il faisait semblant. Parce que on se protégeait à l'époque. Parce que moi, j'ai jamais pris de pilule contraceptive. J'ai jamais utilisé aucun contraceptif. Fait que je me fiais à mon calendrier personnel. Puis ben, je me protégeais en tout temps. Même si c'était des partenaires de longue date. Puis je le sais très bien qu'il faisait semblant. Puis que il faisait juste aller jeter le préservatif de façon subtile, mais tu sais. Tu le sais, là. Tu le sais, là. Dans la toilette? Entre autres, oui. Entre autres. C'est quand même drôle que tu t'en souviennes. Mais oui, entre autres. C'est effectivement le même individu. Moi, je l'ai fait à l'inverse. Je me suis retenue que ça paraisse que je jouisse parce que je voulais que ça dure plus longtemps, mais elle aurait voulu arrêter si je venais. Ah, ok, ouais, je comprends. Je m'en souviens aussi. Bon, ben, au moins, les gens écoutent, là. Quand je parle, c'est pas pire. Je me rends compte au moins que les gens m'écoutent quand je parle. C'est quand même bien. Mais tu sais, le fait de le faire à l'inverse aussi, je pense pas que ce soit mieux, tu sais, au niveau de... Tu sais, c'est juste plate parce que... Tu sais, au final, faut que tu fasses comme si rien n'était parce que tu veux l'autre ait du plaisir, mais tu sais, c'est quoi de juste avoir un orgasme puis de juste faire comme, garde, c'est pas grave, là, on va finir ça autrement. Je vais m'occuper de toi. Ouais, mais oui, mais Klein, mais c'est pas tous les hommes qui sont comme ça, hein? C'est dur de le cacher. Mais c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes, là, qu'eux autres, ils vont avoir un orgasme puis qui vont être capables d'avoir une érection très ferme malgré tout, là. Ça dépend vraiment. Autant que des hommes qu'à partir du moment où ils ont un orgasme, que c'est terminé, genre, là, tu peux plus rien faire avant un couple de minutes, là. Autant qu'il y a des hommes qui sont capables de continuer même s'il y a déjà eu un orgasme, une éjaculation, là. Avec de la concentration, ça peut aller. Ouais, mais en même temps, ça devrait pas être... Tu sais, on devrait jamais se sentir forcé dans le sexe, tu sais. On devrait jamais se sentir forcé de le faire. C'est ça qui est plate, tu sais. On devrait jamais se sentir obligé de performer, obligé de continuer, obligé, tu sais. Tu sais, même si tu veux pas décevoir, puis que la personne, tu te dis, ah, elle aimerait ça que ce soit plus longtemps. C'est quoi de juste arrêter, puis faire comme... T'as pas besoin de rien dire, là. Tu sais, je parle... T'as eu ton plaisir, t'as eu un orgasme, puis sans rien dire, ben, crime, au pire, tu fais du sexe oral, puis ça finit comme ça, puis tout le monde est content, là. C'est pas mon âge, c'est comme ça à 18 ans. Ben c'est ça, c'est que tout le monde est fait différemment. Tout le monde est différent dans leur performance, tout le monde est différent dans sa sexualité, tu sais, c'est... C'est autant que y a des femmes qui vont jamais avoir besoin de lubrifiant de leur vie, que y a des femmes que même leur première relation, ils vont en avoir de besoin, puis ils vont toujours en avoir de besoin. Tu sais, je pense que tout le monde est fait différemment. Autant que des hommes qui vont être capables d'avoir des érections super fermes pendant longtemps, autant qu'il y en a d'autres que autres, tu sais, ça va être un court laps de temps, puis après ça va prendre du temps avant que ça revienne. Puis tu sais, on devrait normaliser ce genre de truc-là. Tu sais, c'est normal d'être différent, c'est normal de
de pas être performant à 100%, tu sais. Voilà. Faudrait célébrer plus, je pense, les différences. C'est une époque compliquée avec une personne compliquée et un peu trop idéaliste. Je prends pas les points de chaîne qu'avec Mexeb pendant le safe word. Pendant les podcasts, je les fais pas. Voilà. Mais oui, je peux comprendre. Ben c'est ça qui est plate, hein. C'est que des fois on est dans des relations, puis tu sais, genre on est dans des relations où on veut tellement plaire, puis tu sais, des fois dans notre inconscient on le sent, tu sais. Dans notre inconscient on le sent ces red flags là, tu sais. Puis tu sais quand on dit que l'amour est aveugle, tu sais oui des fois l'amour peut être aveugle, mais tu les sens quand même, ces choses-là, genre. Tu les sens quand même, ces choses-là, qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on dirait qu'on se ment nous-mêmes, puis on fait comme... Tu sais, on veut tellement que ça fonctionne qu'on est prêt à aller au-dessus de ça, même si au profond de nous, il y a tout le temps un petit malaise qui nous dit « Ouais, mais... Puis... Je pense qu'on devrait tous être capables d'aller au-dessus de ça, tu sais. On a tous déjà vécu ça, là, d'être avec quelqu'un, mais d'avoir un malaise, tu sais. Quand même. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche ou il y a quelque chose qui fit pas tout à fait. Mais qu'on se dit, ouais, mais c'est pas grave, tu sais. Je suis capable de passer par-dessus ça. Mais soit non. Si ça te gosse, s'il y a quelque chose dès le début qui te gosse, ça va te gosser jusqu'à la fin chez la personne. Parce que tu peux pas changer la personne, tu sais. L'amour est aussi sourd qu'aveugle. J'ai déjà cru que l'amour c'était toujours passionnel, j'étais idéaliste. Mais j'ai pensé ça pendant des années aussi, là. Tu sais, j'ai pensé ça pendant vraiment longtemps aussi, que l'amour c'était passionnel, que c'était comme dans les films, il fallait absolument que ce soit toujours intense, toujours la grosse amour, toujours le... C'est ça comme tu dis, là, passionnel, là, tu sais. Autant dans la sexualité que dans le quotidien. Tu sais, je pensais que l'amour, c'était dans l'intensité. Puis tu sais, quand tu te rends compte... C'est con parce que je suis sûre que dans la vie, puis je suis sûre que je suis pas la seule, que j'ai mis fin à des relations ou que j'ai pas mis assez d'efforts dans une relation à cause de ça, justement. Parce que je pensais que l'amour, c'était quelque chose qui était juste là, puis qui existait, puis t'avais pas besoin d'efforts pour que ça existe. Tu sais, dans le sens où on nous vend tellement l'amour comme quelque chose de soudain, genre le coup de foudre, l'amour, la passion, que c'est juste quelque chose que t'as pas besoin d'entretenir, puis que l'amour, c'est pour toujours, puis que quand tu trouves l'amour, c'est juste ça, puis que, tu sais, tu penses tellement que l'amour, ça devrait tout le temps être comme ça, qu'à partir du moment où t'es dans une relation où quand ça commence, où la passion commence à diminuer, tu sais, que tu te dis, ah ben là, ça marche plus, tu sais, on s'aime plus, là, tu sais. On s'aime plus parce qu'il y a plus de passion, mais au final, c'est pas ça. Puis quand tu vieillis, puis tu te rends compte que dans le fond, l'amour, c'est les efforts que t'es prêt à mettre pour une personne qui en vaut la peine, ben ça change vraiment la perspective sur les relations que t'as avec les gens, tu sais. Moi, à partir du moment où je me suis rendu compte que l'amour, c'était d'aimer quelqu'un avec ses qualités pis ses défauts, puis de l'aimer tellement que justement, t'es prêt à faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne avec cette personne-là, puis malgré ses défauts, je pense que c'est là que le vrai amour. Puis le vrai amour, c'est quand c'est réciproque dans ses sentiments. T'sais, quand c'est réciproque, puis que les deux personnes sont prêtes à mettre autant d'efforts l'un et l'autre pour que ça fonctionne. D'après moi, c'est ça l'amour. Mais tu sais, c'est pas passionnel, tu sais. L'amour de tous les jours, c'est aussi partager le quotidien, c'est aussi avoir des journées plates, c'est aussi pas filer, c'est aussi... Tu sais, il y a du négatif aussi dans l'amour, mais c'est pas négatif dans le sens où le quotidien de tout le monde n'est pas toujours positif non plus, tu sais. C'est de juste s'appuyer dans les moments difficiles autant que dans les bons, je pense.
Chaque fois que quelque chose me gossait vraiment, j'ai coupé ça direct. J'ai compromis. Des compromis, c'est bien, mais on doit respecter certaines choses aussi. Ne pas faire de compromis, surtout. Ben, je pense pas que les compromis, c'est quelque chose de mal, mais je pense qu'à partir du moment où ce que tu te sens pas bien avec faire un compromis, je pense que c'est là le problème. Dans le sens où je pense que tout le monde peut s'adapter à quelqu'un, mettons, tout dépendant, mais il faut que ça soit fait avec respect, t'sais. Mais oui, de faire des compromis en se mettant de côté en faisant ces compromis-là, je pense pas que ce soit l'idéal. C'est clair que non. Mais tu sais, faut vraiment que ça te gosse intense, tu sais, pour couper ça direct. Mais tu sais, moi aussi, je suis rendue à un moment dans ma vie que quand il y a vraiment quelque chose que pour moi, c'est un big no, là, c'est genre nope. J'ai pas de temps de niaiser à cette heure, j'ai plus le temps tu sais, j'ai plus envie d'avoir le cœur brisé, j'ai plus envie de me faire niaiser. Puis tu sais, moi je me suis fait beaucoup niaiser dans ma vie, je me suis fait mentir, je me suis fait trahir, y a rien que j'ai pas vécu là. Fait que tu sais, à un moment donné, tu le sais qu'est-ce que tu veux vraiment, puis c'est surtout ce que tu veux pas. Fait que tu sais, je te file dans le... Quand tu vois tout de suite quelque chose d'arriver, un red flag ou quelque chose qui te gosse vraiment énormément, tu fais comme nope, je sais exactement où ce que ça mène, fait que j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. À force de mettre de l'eau dans le vin, ça goûte plus bon. Absolument. Dans le plus intense du fakeage, être en cachette avec une autre personne parce que tu veux pas dire à l'autre que tu l'aimes plus. Ben là, c'est ça, là, on tombe dans le trompage. Puis ça, c'est un sujet que je vais aborder, là. C'est sûr qu'on va en aborder parce que j'ai l'expérience là-dedans. Là. Fait qu'on va aborder le sujet de l'infidélité, ça c'est sûr. En fait, on pourra parler de ça la semaine prochaine. La semaine prochaine. Parce que là, je vais être en congé dans les prochains jours parce que c'est Noël. Donc samedi, dimanche. Excusez-moi. Il y a juste lundi prochain que je serai pas là. Fait que mardi prochain, on pourrait parler d'infidélité. D'infidélité. Les films, ils nous font croire des affaires. Je suis bien passée pour parler. Bien passée pour... Ouais, les films, ils nous font avoir beaucoup de choses, puis... C'est fou, hein, parce que moi, ça... Je reviens souvent à ma relation que j'ai eue qui était malsaine parce que veux pas, c'est une relation qui m'a beaucoup formée pour mes autres relations que j'ai eues après. Puis cette relation-là était très passionnelle, extrêmement passionnelle. Mais tu sais, quand c'était mon deuxième chum, puis je pensais que c'était ça l'amour, tu le sais pas, t'as juste vécu ça ou presque, tu penses que c'est ça. Puis il y a le film, c'est quoi le film avec Ryan Gosling puis The Notebook, ça? The Notebook, je sais pas de quoi. Ce film-là, c'est pas un film sur l'amour, c'est un film sur la passion. The Notebook, ouais, c'est ça. C'est pas un film sur l'amour, c'est un film sur la passion. Ouais, mais j'ai pas lu le livre, moi j'ai juste vu le film. Puis c'est une passion qui est malsaine, dans le sens où ils ont tellement de passion pour l'un et l'autre que c'en est malsain, dans le sens où ils doivent pas être ensemble, ces personnes-là, parce que quand ils sont ensemble, on est dans l'intense, autant dans le positif que dans le négatif. Puis tu sais, les gens ont tellement praise, genre, ce film-là, en disant « Ah, c'est beau, nanana, que moi, je pensais que c'était ça aussi, l'amour. Puis je pensais que ce que je vivais, c'était l'amour à cause de ce film-là. Puis au final, non. C'est pas de l'amour, ce film-là. C'est de la passion. Mais c'est pas de l'amour. Hein. Ah, mais j'ai attendu entre la mère de ma fille et ma copine, j'en ai reviré. Il y a eu des red flags flagrants, puis je suis contente d'avoir attendu quelqu'un qui en vaut la peine et d'avoir coupé des discussions. Ben, je suis d'accord avec toi, Azuris, puis t'as bien fait, puis moi, ça a été ça aussi. Moi, avant de connaître mon chum actuel, j'étais en couple aussi. Puis c'était pas quelqu'un de mal, tu sais. C'est quelqu'un de bien, puis tu sais, je parle... Le temps où on s'est fréquenté, j'ai eu du plaisir, mais justement, il y a eu comme des red flags, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où j'ai fait comme non, c'est pas ça que je veux. Puis quand tu ressens ce mal-être-là de red flag ou de... Tu sais, quand il y a comme un red flag qui pop,
pis t'as comme un genre de trigger de qu'est-ce que t'as déjà vécu dans le passé, tu fais comme non. Tout de suite, j'ai fait comme non. Puis je l'ai laissé tout de suite. J'ai fait comme, tu sais, je t'apprécie beaucoup. Puis j'ai beaucoup d'affection envers toi. Mais en ce moment, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que j'ai envie. Puis je me rends compte que j'ai encore besoin de temps pour moi parce que j'ai encore des triggers. Puis c'est pas ça que je veux dans la vie. Puis j'ai pas envie de m'engager pour le moment. Puis c'est pas ce qui m'intéresse. Fait que j'ai mis fin à la relation. Puis j'étais vraiment en mode... J'ai plus envie d'avoir personne dans ma vie parce que je suis pas prête à ça. Parce que j'avais vécu des expériences vraiment intenses dans l'année d'avant. Moi, mon année passée, là, mais pas l'année qui vient de passer, mais l'autre d'avant, ça a été probablement, là, au niveau des relations, une des pires de toute ma vie. Puis, j'étais vraiment en mode, nope, je m'en fous, je vais finir ma vie seule s'il le faut, je m'en criste, je vais faire mes projets, je vais me concentrer sur Twitch. Puis, ben, finalement, j'ai rencontré mon chum en ce moment. Puis j'ai jamais rencontré quelqu'un avec autant peu de red flags de toute ma vie. Tu sais, je dis pas que c'est la personne parfaite, puis je dis pas que je suis parfaite, puis je dis pas que on doit pas travailler pour notre bonheur des fois, mais crème, c'est vraiment la relation la plus merveilleuse, la plus saine que j'ai eue toute ma vie, puis genre je remercie la vie tous les jours là, d'avoir ce gars-là dans ma vie parce qu'il est exceptionnel. Mais ouais. Je pense qu'à partir du moment où tu vois des red flags, surtout quand c'est des choses que tu as vécues puis que tu veux pas revivre, là, tu devrais tout de suite être honnête avec toi-même puis dire nope, non merci. Quoi, les films nous mentent? Oui, les films nous mentent. Tu es en train de dire que je peux pas payer ma pizza avec du sexe? Ça peut dépendre. Les pages de tambour, c'est ça exactement. Dans le même genre que 50 Shades, ouais. Des red flags, j'en ai eu avec ma dernière flamme. Ces mêmes red flags m'ont permis de passer à autre chose. Ouais, exact. Puis je pense qu'on devrait toujours s'écouter quand il y a des red flags qui nous pop, genre. Je pense que c'est important d'être honnête avec nous puis d'être honnête avec la personne qu'on fréquente. Ouais. Puis tu sais, on le sait qu'est-ce qu'on vaut, tu sais. Je pense que tout le monde devrait être conscient de sa propre valeur. Puis je pense qu'on devrait pas endurer des choses des fois. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui endurent des fois des choses qu'ils devraient pas. Juste parce que ils veulent pas décevoir justement ou ils veulent plaire ou n'importe quoi, mais on devrait pas avoir à sacrifier notre propre bonheur pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Ça d'une personne, quand t'es juste ami, peut-être que c'est un no-no pour la suite. Ben absolument. Je suis tout à fait d'accord. À même titre que de commencer à sortir avec quelqu'un qui est en couple, tu sais. Ou de fréquenter quelqu'un qui est en couple, puis que là, la personne finit par laisser l'autre, puis qui vient en couple avec toi. Ça, pour moi, c'est un red flag. Puissance 1 milliard. Parce que si cette personne-là cette personne-là a trompé sa partenaire avec toi, ben y a rien qui dit que elle le fera pas avec toi mais avec quelqu'un d'autre. Puis si cette personne-là est capable de passer d'une relation à une autre aussi rapidement, c'est peut-être que cette personne-là a une dépendance affective quelconque ou qu'elle recherche quelque chose dans une relation qui est pas sain. Fait que je pense juste qu'on devrait s'écouter au final puis d'être attentif à ces red flags là. Moi là, maintenant je le ressens. Mais tu sais, là je suis en couple là, mais tu sais, quand je fréquentais des gens ou tu sais, même si tu commences juste à parler avec quelqu'un, à partir du moment où ce que tu ressens un genre d'anxiété ou un stress par rapport à la relation, à partir du moment où ce que tu commences à te poser des questions, c'est mauvais signe. Est-ce que tu te poses des questions? Oui. Ben la réponse, tu l'as déjà, tu sais. Si tu commences à douter puis tout de suite à poser des questions, puis je pense que tout de suite tu as ta réponse, tu sais. Tu sais, quand quelqu'un te demande, elle aimerait être enceinte de toi, tu refuses et qu'elle
Faut être le premier venu. Ouais, ben on appelle ça de la manipulation affective. Quelqu'un qui dit ah j'aimerais ça porter ton enfant, puis que tu dis ben là moi c'est pas ça que je veux, puis que c'est ça, elle s'en va tout de suite avec pour avec quelqu'un d'autre, c'est clairement juste pour te manipuler parce qu'elle veut te contrôler émotionnellement, elle veut te garder près d'elle pour des raisons X qui sont clairement pas saines, tu sais. Puis ça me fait penser justement à quelqu'un que je connais qui ça faisait plusieurs années qu'il était plus avec son ex, mais il était encore complètement accroché à cette relation-là. Puis j'étais comme, pourquoi tu serais pas encore autant sur ton ex? Je comprends pas. Genre, je comprends pas pourquoi tu décroches pas. Parce que ça fait des années qu'elle veut rien savoir de toi, mais ça fait des années qu'elle te garde comme un ami parce qu'elle arrête pas de dire à quel point t'es exceptionnel, puis à quel point t'es un bon confident, puis à quel point t'es fin, à quel point nanana, en sachant très bien que t'as des sentiments pour elle. Tu sais, elle fait juste t'utiliser parce que c'est facile pour elle quand elle a un moment de doute ou de solitude d'aller vers toi parce qu'elle sait que t'es trop fin puis que tu vas dire oui. Fait que c'est facile pour elle de juste te garder dans son entourage parce que c'est facile pour elle de retourner vers toi. Puis ça, c'est pareil pour les gens qui écrivent à leur ex. C'est parce que des fois, on a besoin de réconfort rapidement. Puis c'est facile de décrire à nos ex parce que on a déjà partagé une intimité. On sait que c'est facile. Ça va être facile de les atteindre d'une certaine façon parce qu'on les connaît bien. Fait que voilà, fait que c'est comme un genre de réconfort, tu sais, mais on n'est pas des... Tu sais, on n'est pas des bouches-trous, on n'est pas des épaules sur qui tu peux pleurer, surtout si la personne sait que t'as des sentiments pour elle, tu sais, qu'elle te garde dans ton entourage en disant qu'elle est pas intéressée, c'est juste de la manipulation, tu sais. On dirait que tu parles de moi. Ben, parce que t'es pas le seul à vivre ça, tu sais. Il y a tellement de gens qui vivent ça. Puis c'est ça, moi j'ai connu quelqu'un qui a vécu ça, puis c'est drôle parce que cette personne-là, justement, le nombre de fois où j'y disais, tu te rends compte que c'est pas sain, hein. Genre, tu te rends compte que d'entretenir ta relation avec ton ex, c'est pas sain. Puis à chaque fois, il me disait, ouais, je le sais. Mais il dit, tu sais, c'est la seule fille avec qui j'ai été vraiment heureux, puis tu sais, j'ai toujours entretenu notre rêve ensemble parce que dans le fond, ils s'étaient acheté une maison ensemble, puis finalement, ils ont acheté la maison, ils ont déménagé, puis une fois déménagé, elle a dit comment finalement c'est pas ça que je veux, puis elle l'a laissé. En tout cas, bref, ça a été vraiment dur pour lui parce qu'on était ensemble pendant des années. Puis tu sais, ça devait faire genre 10 ans qu'ils étaient plus ensemble, puis il était encore scotché complètement à elle, puis j'étais comme, je comprends pas pourquoi, genre. Puis il était comme, ouais, mais tu sais, tout le temps là, puis arrête pas de dire que je la fais filer bien pis tout, mais tu sais, lui, il avait encore des sentiments pour elle, puis elle faisait juste entretenir ce sentiment-là pour l'avoir de son bord. Comme ça, ben quand ça filait pas avec un de ses chums, ben elle avait une épaule sur, tu sais, sur laquelle pleurer, mais tu sais, entretenir une relation avec son ex comme ça, je pense qu'au final, ça finit toujours par être un peu malsain quelque part, genre, parce que c'est juste trop facile. Fait que bref, il a fini par m'écrire récemment. Il m'a écrit il y a pas très longtemps pour me dire qu'il avait pris la décision de couper les ponts avec elle. Puis j'étais comme, pour vrai, c'est un big step pour toi, puis je suis crissement fière. Parce que l'affaire, c'est que souvent, ces gens-là qui entretiennent des relations comme ça avec des gens vont tellement être investis émotionnellement qu'ils seront pas capables d'ouvrir leur cœur à quelqu'un d'autre. Genre, ils seront pas capables de s'ouvrir à d'autres relations parce que ils vont toujours avoir dans le background qu'ils ont peut-être une chance avec cette personne-là. Puis c'est exactement ce que cette personne-là veut, tu sais. Tellement. Fait que bref. Aïe aïe aïe. La distance aide beaucoup. Ben c'est sûr que dans ton cas, la distance aide beaucoup, mais tu sais, je sais que lui, dans son cas, il se voyait souvent, là, genre il se voyait à tous les semaines, quasiment, elle allait souper chez eux pis tout. Mais tu sais. À un moment donné, même si on aime beaucoup quelqu'un, si la personne est toxique dans la vie, il faut s'en débarrasser, puis c'est pas égoïste de le faire, je pense. Parce que cette personne-là est assez égoïste pour te servir de toi, tu sais, comme oreiller, genre, que à un moment donné, toi aussi, il faut que tu sois un peu égoïste puis que tu prennes
sais, tu mettes ton pied par terre puis que tu prennes soin de toi en disant, regarde, t'es toxique dans ma vie, j'ai pas besoin de toi. Tant que tu vas être dans ma vie, je serai pas heureux. Fait que t'es mieux de partir. Voilà. Mais tu sais, ça s'applique à n'importe qui, que ce soit des amis, la famille, ton chum, ta blonde, n'importe qui. Dans la vie, s'il y a quelqu'un qui est toxique dans ton entourage, même si tu l'aimes beaucoup, même si cette personne-là t'aime beaucoup, si ta relation te rend plus malheureux qu'heureux, c'est pas normal. Si la crise de COVID peut finir, si je vais en rencontrer du monde, ben, moi, j'ai rencontré mon chum en plein COVID. Hein? On s'est connus grâce à Twitch. C'est compliqué présentement de changer les idées, oui. Puis c'est dur moralement sur beaucoup de gens, la COVID, parce que justement, le manque de sociabilisation, je pense qu'il est énorme. Là. Salut Miss, comment ça va? Comment vas-tu? Vive Twitch! Oui, vive Twitch! Twitch a aidé plein de gens pendant le COVID. Je pense que ça a été très bénéfique pour beaucoup de gens, que ce soit monétairement, que socialement, que pour briser l'isolement. Je pense que ça a aidé énormément. Salut Miss! Bon, les deux Miss sont là. Ça va correct avec les nouvelles qui s'en viennent demain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe demain? Fait que les red flags puis les gens qui profitent de d'autres et tout, je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étaler pendant vraiment longtemps. Mais c'est toujours pertinent, puis je pense qu'on devrait en faire un sujet de podcast complet, juste les red flags. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres témoignages qui voulaient être faits à propos de la thématique d'aujourd'hui? Sinon, on va juste passer à quelque chose d'autre pour la soirée, puis ça sera ça pour Safe Word, pour l'édition où on parle de fakeage au lit. On pourra passer à quelque chose de plus relax pour la fin de soirée si vous le désirez.